Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro qui fait suite à notre vidéo sur Dynasty. Je suis accompagné de PDPU. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes deux et nous allons parler d'un Oui, sujet qui nous tient à cœur. L'épisode d'aujourd'hui oui. sera consacré à Arachni. Arachne. Le, Arachne, l'assassin, Arachni le nouveau. l'assassin, le nouvel assassin Oui, qui est sorti donc avec Dynasty. On a ouvert plein de packs, on a fait plein de ouais. choses. Ah non, c'est pas vrai. J'ai pas ouvert beaucoup de packs. T'as pas ouvert beaucoup de packs, Mais tout mais comme, tout on a comme. tout comme, on a pris quand même beaucoup Ouais, de tout comme. cartes. Et avant toute chose, on va quand même vous parler un peu de notre semaine, qui du coup s'est fait moitié Mhm. sans Dynasty, et un petit peu avec Ouais, Dynasty. PDPU, ouais. raconte-nous. Alors, j'ai fait que 2 armories, moi, cette semaine, enfin, depuis mardi dernier. J'ai fait le jeudi à play-in, comme d'habitude, accompagné de ce bon croissant et de ce Mm, bon night crash. c'est moi. J'ai fait 3-1. Ma seule défaite était contre Croissant, du coup. Il jouait Kano, moi je jouais Kassai. J'avais envie de jouer un Warrior, donc j'avais envie de prendre mon cerveau vraiment et de le De le poser sur le poser. côté. Ça a marché, hein, globalement. Ça fait des trucs, Kassai. Mm. C'était un peu monomaniaque. En vérité, j'attendais la sortie de Dynasty plus qu'autre chose. Un Donc peu pareil. là, je vais profiter que l'édition est sortie pour faire des trucs et m'amuser un petit peu. Et Mm. hier soir, du coup, on a fait une armory à play-in de C'est pas une construit. armory pour le coup, enfin c'est la Ouais, on-demand. C'est petit en tournoi gros, CC à play-in. on a joué aux cartes. C'est ça, on a joué. On a Et du tapé coup, les j'ai cartes. joué, comme Dynasty était sorti, j'ai joué Arachni, le Oui. bon assassin, et j'ai fait 3-0. Oui. J'ai gagné contre Arachni, contre Kano et contre Lexi. Oui. Voilà. Du coup, on va avoir des choses à dire, ça va être cool. Plein de choses. Et Plein de toi? choses. Et toi, ta semaine? Bah écoute, pour le coup, moi j'ai fait donc deux armories et un on-demand. Donc j'ai fait l'armory de Uchron Games mercredi, j'ai fait l'armory de Play-in jeudi, et j'ai fait du coup le même on-demand hier que toi, donc on était sur une armory et un on-demand en même temps. Mercredi, donc moi vous le savez, hein, moi voilà, c'est DGN Agro, moi en CC je joue faille, en tout cas avant Dynasty, et je continuerai même après Dynasty, mais je vais pouvoir un peu me faire d'autres decks. Donc mercredi je jouais faille, je jouais la liste, malheureusement je n'ai plus le nom de ce joueur, mais c'était une liste que je continuais d'essayer, qui allait pas trop, donc c'était pour le coup vraiment la dernière fois que je jouais cette liste. Puisque en CC, la liste donc, que j'ai jouée hier, c'est la liste du bon vieux Daniel, donc, qui a fait troisième au World, si je ne m'abuse, troisième, Et, quatrième au World, et finaliste et finaliste du national américain. exactement, et qui a une liste faille hyper stable, hyper stable. Et ça c'est vu puisque j'ai fait 2-1 au tournoi hier et ma seule lose était contre Kano, joué par Valentin, parce que Kano, surtout quand il te fait des tours double Wildfire Blazing à Ether, bon, Mais bah il m'a fait un tour à 40, je crois, à peu près. Cano sur 20. Il m'a fait 6, Wildfire à 10, Blazing à Ether. Hmm. Voilà, c'était marrant, donc il m'a pulvérisé la tête. Et sinon, par contre, j'ai pu affronter un Arachni, bah du coup le Arachni que tu as battu Que j'ai dans le battu, mirror. ouais. Et pour le coup, on va avoir des choses à dire parce que les match-up Arachni, je crois qu'ils aiment pas trop faille. Les listes Alors, hard aggro en général, il on y va, a, on il va y a en des parler, mais il y choses. a des choses à dire. On va en parler. Il y a, il y a- il y a des Ça- choses à dire. Et pour l'armory de jeudi, donc qui cette fois est en Blitz, à play-in, Hmm. bon bah Hmm. moi, c'était mon premier amour, le premier deck que je jouais. Je jouais donc Shane. Et ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai fini à 3-1, si je ne m'abuse. En tout cas, j'ai Ouais. eu qu'une seule défaite qui était contre un Holdim, Seb. Si tu nous regardes, coucou à toi. Et j'ai fini par me fatiguer tout seul à bannir mes cartes comme un abruti. Donc j'ai fait un petit 3-1, ce qui m'a quand même permis de choper un petit Predatory Streak à Grougrou. À Grougrou. Oui. Donc c'était quand même une bonne semaine. Très bonne semaine. Et puis surtout marquée par la sortie de Dynasty, Mhm. qui plaît quand même à énormément de personnes du fait de l'ajout à chaque classe qu'elle fait. Il y a des cartes intéressantes dans beaucoup de classes. Moi, par exemple, ça m'a permis, avant de parler d'Arachni, ça m'a permis notamment de monter un petit Reinhardt Blitz avec Caillou, qui est très rigolo d'ailleurs, qui est très marrant.
Avant qu'on parle d'araignée, est-ce que toi, il y a autre chose qu'Assassin qui t'intéresse dans Dynasty? Assez rapidement. Les cartes de Warrior, ouais. Mhm. Genre, j'ai très envie de jouer Warrior, surtout en Blitz. J'ai envie d'essayer le deck que j'avais présenté avec Pseudo Kodachi, là, avec une dague, un Ouais. sabre et tout. Très envie d'essayer ça plus sérieusement et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis, je pense que en vrai, les autres classes, genre, je m'y intéresse pas tout de suite. En fait, j'ai envie de m'y intéresser, mais petit à petit. Mm. Genre, Savourer. bah, là, je joue Assassin et un peu Warrior, et je me dis, bah, genre, quand je voudrais jouer Cano, bah, du coup, je prendrais toutes les cartes qui sont sorties, Mm. et je verrais, etc., etc. Ok. J'avoue que j'essaie un truc avec l'extension, là. C'est, contrairement aux éditions précédentes, dans le pur esprit d'un joueur de TCG, j'ai acheté des Mhm. boîtes. Mais sauf que là, cette fois-ci, je n'ai pas acheté de boîte, Mm. j'ai tout acheté à l'unité. Du coup, j'ai claqué le montant d'une case, en fait, carte à l'unité, Mais mais au qui moins, t'es brille, sûr, parce que du ouais, coup, qui brille. Mm. ouais. Alors déjà, ça brille. C'est joli. Deuxièmement, je suis sûr de ce que j'ai. Mm. Troisièmement, j'ai tout ce qu'il faut. C'est ça. Pas besoin de faire les 3 semaines d'échanges et d'envois postaux dans tous les sens, je sais pas quoi. Ça me fait À chier. qui le Du coup, j'ai dis-tu? tout pris d'un coup, et voilà. Tu as bien raison. Card market en sueur, Mm. actuellement, Oui. avec des prix assez surprenants pour certaines cartes. Mais ok. Bon, ben, Mm. je te propose du coup qu'on parle de notre et anti-héros à tous, Ouais. l'homme qui a tué L'assassin. Emperor, dit assassin. Déjà, en vrai, juste une petite précision, la vidéo qu'on va faire ici n'est pas fondamentalement une deck tech, Oui, n'est pas vrai, enfin, c'est plutôt une discussion sur ce qu'on a perçu d'Arachni pour à l'instant. l'issue de nos différents testings, de notre théorie craft, de notre lecture, toute la pêche aux informations qu'on a fait. Mm. Ne prenez pas notre parole comme la loi et une référence, mais plutôt comme des pistes de réflexion et une ouverture. C'est ça. Voilà. Pour l'instant, Euh, l'extension est sortie il y a moins d'une semaine. Je pense ouais. que actuellement, personne n'a la parole bénie de dire Arachni est fort pour ça, Arachni est fort pour ça. On va être là, ouais, pour Mhm. donner un peu des pistes de réflexion pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre avis, tester potentiellement des choses, tester des petites Mhm. deck techs, ce qui va, ce qui va pas. Donc c'est surtout, voilà, nous ne sommes pas... Et surtout, je trouve ça dis-moi tout. intéressant de vous parler de toutes les petites choses qu'on a découvert, dont on se rend Mm. compte en vérité assez vite quand on joue le deck, mais qui en fait sont intéressantes à formuler et à verbaliser pour Mm. justement pouvoir en discuter, essayer d'aller plus loin, essayer de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser, etc., etc. Mm. Quels sont les défauts du deck aussi, parce que je pense qu'il a fondamentalement des défauts, Il y a des mais défauts. c'est aussi ce qui lui donne une profondeur et un intérêt, je trouve, parce que ça n'est pas le genre de deck un peu à la Starvo où juste tu poses des cartes sur la table et tout se passe bien. Genre, les joueurs se rendent compte, tous ceux qui testent Arachni, qui font des trucs et tout, que c'est un deck qui est très intense en termes de skill, Mm. qui récompense le joueur qui prend les meilleures décisions, celui qui a fait les meilleurs choix au long de la partie, etc. etc. Et Mm. du coup, je pense que c'est un héros qui paye pas de mine, mais en vrai est super intéressant à jouer. Ou en Mm. tout cas à essayer de maîtriser. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et à découvrir. Et c'est très cool. Ok, je pense aussi. Vraiment, vraiment, pour le coup, je pense aussi. Le ressenti qu'on a en le jouant, le fait d'avoir cette mécanique de bannissement, etc., ça donne vraiment une flavor nouvelle, en tout cas Ouais, au style de jeu qu'on a pu voir avec les autres héros. Et c'est vrai carrément. que même bah, lundi, quand tu jouais Arachni, on a eu l'occasion de discuter, mais avec d'autres joueurs, même quand j'ai affronté le Arachni, on a pu discuter de certaines choses. Et c'est vrai qu'on voit déjà certaines forces, certaines faiblesses, certains match-up où vraiment il est voilà, je repense à une phrase Ouais. de Croissant. Voilà, il a pas trop aimé, je crois, t'affronter. Ça s'est pas Ah, très tant bien pis pour passé. lui. Tant pis pour lui, hein. Bah ouais, hein. Fallait pas one shot. Eh, Bien fait pour toi. eh. Donc on va pouvoir discuter de ça. On peut Mhm. revoir. Alors on va commencer déjà par revoir un peu les cartes, les différentes cartes qui ont été mises. Et Je pense pour qu'on ce parle du héros soir, surtout. on va parler surtout du héros. Et pour ce soir, nous avons l'ami Pidipiu qui nous a Aïe. préparé une liste aggro et une liste contrôle, ce qui va nous permettre de parler un Mhm. peu des deux différentes deck tech, des deux, enfin deux, pas justement pas des deux, de deux possibilités du deck. Ouais. Et De leurs intérêts et de leurs inconvénients, c'est ça. d'ailleurs. C'est pourquoi les Parce jouer, que, pourquoi ne pas les jouer, ouais. pourquoi ça se passe bien, pourquoi ça se passe mal.
Commençons par le héros pour les gens qui n'ont pas Arachni. Qui est-ce Arachni, la personne qui a tué l'Emperor. Il Euh, avait bien cherché. il avait bien cherché le méchant, là. Hein, méchant Emperor. Arachni Huntsman, donc le chasseur d'hommes. En tout cas, le chasseur d'humains. À chaque fois que vous jouez une carte avec contrat, vous pouvez regarder la carte du dessus de la bibliothèque de votre adversaire et vous pouvez la mettre en dessous. Yume, ce ne sont que du conditionnel, vous n'êtes obligé à rien. Euh, vous n'êtes même pas obligé de regarder la carte du dessus de la bibliothèque. Ouais, t'as Yume. pas de raison de pas le faire, mais Alors justement, oui. alors moi je vais être un peu sur le truc un peu moins technique, tu seras plus technique sur moi. Mais déjà, une première chose qu'on remarque quand on commence à jouer contre un Arachni, ou qu'on joue Arachni, la première question c'est: ah, je vais donc devoir toucher le deck de mon adversaire toutes les 40 secondes. Hum, alors, Et là, justement, il y a plusieurs justement, points, justement. Il y a plusieurs points. ouais. Et c'est vrai qu'on en avait Alors, parlé, et je suis au, d'accord avec toi là-dessus. au niveau des règles pures, je ne sais pas s'il est inscrit qu'on n'a pas le droit de toucher le dé de l'adversaire. Mais je sais que par exemple, à Magic, il y a un Planeswalker qui a très longtemps été utilisé, et qui l'est encore, qui s'appelle Jade the Mind Sculptor, qui a une capacité qui permet de regarder la carte du dessus du deck de l'adversaire et de choisir de la mettre au-dessus ou en dessous. C'est littéralement la capacité d'Arachni. C'est ça. Et j'ai toujours vu les joueurs dont on regarde le deck présenter la carte du dessus de leur deck à leur adversaire sans la regarder Sans la évidemment. regarder, Et c'est alors, ça. ça fait un espèce de mouvement que Est-ce je que fais un j'ai peu naturellement, une... où tu attrapes la carte du dessus et tu la montes juste sur ton adversaire, genre toi, tu vois le dos de la carte en gros, C'est et ça. tu dis bah voilà, voilà ce que c'est. Ton Voilà. adversaire n'a pas à la toucher, du coup il fait pas de manipulation sur ton deck. Voilà. En gros, ça donne quelque Euh, chose. Voilà, vous avez votre paquet de cartes, comme ça. Bon, mm, là, j'ai des tokens. Donc, vous avez votre paquet de cartes. Et en gros, la personne qui se fait opt par Arachni est censée prendre la ouais, carte, la montrer comme ça, elle fait sans la ça, voir, et la remettre. Et enfin, demander exactement. au-dessus ou en dessous. Voilà. Voilà. Et du coup, ça demande une Euh, manipulation supplémentaire ouais, qu'on n'avait pas avant. C'est la première fois, je crois, qu'on a une manipulation pareille dans Flesh and Blood. oui. Donc, En fait, avec cette édition, sont arrivés pas mal d'effets qui te donnent des informations sur ce qu'a l'adversaire. Genre, il y avait quasiment aucune carte où tu regardais la main de l'adversaire. c'est ça. Il n'y avait aucune carte, ça le demandait de révéler, à part dans le pricing avec Brain Freeze. T'en avais quelques-unes en vérité. Mm. Mais là, c'est la première édition où on voit que genre plus de classes ont eu accès à justement cette prise d'information. Il y a une carte mécano qui fait ça, il y a des cartes d'assassins qui font ça, il y a l'assassin lui-même qui fait ça. Bon. Des cartes brutes qui Euh, faisaient ça avec Intimidate, mais tu n'as pas besoin, en fait, tu as juste à non, tu montrer le vois une pas en carte, fait. et du coup, Tu tu le vois vois pas pas, la donc il y a carte. pas. Donc, c'est L'information reste inconnue, c'est ça. et comme Flesh and Blood c'est un peu un jeu d'infos et de dupes, Mm. ça, en fait, le fait que Flesh and Blood soit un jeu où l'information ait autant d'importance rend Arachni super intéressant. Euh, Justement parce que ce mhm. pouvoir, en fait, cette capacité de l'assassin de regarder la carte du dessus et de choisir s'il la laisse au-dessus ou en dessous, en fait, elle fait plein de choses. Mm. La première, c'est évidemment vous donner l'information sur potentiellement la carte que vous pourriez bannir si votre contrat arrive à toucher votre adversaire. Mais en vérité, ça n'est pas le plus important avec cette capacité. Le second effet, c'est évidemment d'avoir un contrôle sur les cartes que votre adversaire va piocher ou qu'il va voir au long de la partie. Par exemple, si vous affrontez un deck qui est euh, concentré sur certaines cartes, Boltin par exemple, ou même Braillard avec Channel Moon Heroic, les Wizards évidemment, enfin genre, il y a pas mal de classes qui vont vraiment avoir des cartes clés et C'est ça. avoir l'information qu'elle est au-dessus ou qu'elle n'est pas au-dessus, bah c'est cool. Et si elle est au-dessus, de pouvoir la mettre en dessous, c'est encore mieux. Et en fait, justement, ce contrôle que l'assassin vous donne sur le deck de votre adversaire sans avoir à toucher rend en fait cette capacité beaucoup plus puissante qu'elle n'y paraît. Parce Mm. qu'elle est beaucoup, en fait, elle est beaucoup plus profonde. Et il y a même un mind game qui peut se mettre en place après, qui, là, c'est vous rentrez dans la tête de l'adversaire en gros. Si vous attaquez avec un contrat, contrat qui par exemple peut ne pas avoir de conditions vraiment pertinentes. Imaginez, j'attaque un wizard qui n'a que des non-attack action cards, Mm. et je l'attaque avec Annihilate the Armed qui demande de bannir une attack action Une card. attaque. C'est ça. Ma carte, mon Annihilate the Armed, il est au-dessus là, ne peut Il est où? pas toucher. Genre c'est juste pas possible en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaque dans un deck de wizard, donc de toute manière ça va pas marcher. Euh,
Sauf que, si j'utilise la capa d'Arachni, que je regarde la carte du dessus, et qu'après l'avoir regardée, je dis je la laisse là, Mm. bah du coup l'adversaire, il va réfléchir à bloquer. Là où il aurait peut-être juste pris 5 et il aurait fait je m'en C'est fous, tu ça. vois, c'est pas grave, c'est pas important. Bah là en fait, tu lui dis, ça se trouve la carte au-dessus de ton deck, elle est vachement bien, et Eh je bien, serais hein. très content de la bannir. Genre un Wildfire, Mm. genre un Fadel Moon Heroic contre Braillard, genre une Luminée Ascension, ce genre de choses. Et du coup ça rend cette espèce de mind game là qui se met en place quand tu joues des contrats vachement plus profond parce que si tu choisis de laisser la carte au-dessus, ton adversaire, bah, ça se trouve, il va perdre une carte importante de son deck. Donc en fait, il va peut-être devoir mettre des cartes pour défendre. Sauf que ça se trouve, toi, bah en fait, tu t'en fous. Genre, t'as laissé la carte au-dessus parce que, par exemple, contre Wizard, je vais prendre un exemple concret. Hier soir, j'attaque avec un équivalent, Annihilate's Arm ou Fleece the Frail, je sais plus, Mhm. enfin passons. Le genre de carte qui de toute manière ne touchera pas. Enfin, ne Ne bannira pas fais de pas de trucs qui contrat. me fera faire des silver, voilà. Et je regarde la carte du dessus, et c'est une bleue random, on s'en fout. Mm. Et je dis, bah je la laisse là. Et là où mon adversaire était en mode, genre, il aurait pas bloqué, il aurait tout pris, bah là il y a réfléchi. Parce qu'il était en mode, Mm. ça se trouve c'est une carte importante. Du coup il a bloqué, et du coup, bah pour moi c'était tout bénef. Parce que il a bloqué les dégâts, donc il a dépensé des cartes, donc il met moins la pression, je suis moins inquiet. Et en plus, il a protégé une carte qui ne valait peut-être pas le coup d'être protégée. Mm. Et du coup, cette espèce de double jeu avec l'information qu'on acquiert et qui du coup nous est réservée et qu'on transmet pas à l'adversaire, bah, ça peut faire des choses, ça peut faire des trucs vachement intéressants. Et je pense d'ailleurs que c'est un des éléments qui différenciera, à mon avis, les joueurs d'Arachni confirmés des plus novices. C'est justement quoi faire en fonction de ce que tu vois sur le dessus de l'adversaire. Genre, Mm. c'est vraiment, genre, je pense que c'est d'ailleurs ce qui, à mon avis, en fait un deck qui se veut plutôt interactif avec l'adversaire, qui va pousser l'adversaire à prendre des décisions. Parce qu'en fait, avec cette information, on dit à l'adversaire, je sais quelque chose que tu ne sais pas, réagis. Mm. Et ça, c'est très cool. C'est vrai que ça, ouais, la prise d'information dans Flesh and Blood, c'est quelque chose qui était, comme on l'a dit juste avant, pas très très présente. Et là, Arachni, enfin, on l'a tous vu avec cette capacité. Un contrat, tu sais quelle carte est au-dessus, le mind game de attends, mais du coup, qu'est-ce qu'il va piocher? Moi, je Mm. pense aussi à, notamment contre les decks aggro, enfin, je parle de ce que je connais, et typiquement, je joue un deck faille. Faille, je le dis honnêtement, là pour l'instant, de ce que j'ai vu, je vais avoir tendance à juste laisser passer. Genre, en Mm. fait, c'est la value que fait Arachni. Genre, enfin, vous jouez faille. Imaginons, vous bloquez un Leave No Witnesses. C'est-à-dire que vous devez déjà mettre 2 cartes de votre main. Il vous fait une attaque react. Le Leave No Witnesses passe. Vous avez quasiment perdu. Enfin, vous perdez la Ouais, tempo. à C'est peu un près. désastre. Donc, autant Mhm. le laisser passer et garder une main de 4 cartes. Parce que il n'y a qu'une seule carte pour le coup de Arachni. Et c'est là un peu sa faiblesse qui interagit vraiment avec la main de l'adversaire. C'est Surgical Extraction. Les autres cartes ne bannissent pas des cartes de vos mains. Mais par contre, ce qui est extrêmement fort par rapport à ce que tu disais, c'est tu vas faire un contrat, tu vas regarder la carte du tube de la bibliothèque, tu vois un Art of War, Bah, tu le mets en dessous. tu le mets en dessous. Parce qu'en fait, la game, elle va pas durer suffisamment longtemps pour qu'on fasse un tour du deck. Donc en fait, t'es très 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 C'est content de le dégager celui-là. hyper fort. C'est pouvoir enlever un Mhm. Art of War, pouvoir enlever un Spreading Flames, pouvoir enlever un Enlightened Strike, pouvoir enlever ce genre de carte de la main d'un aggro. Mhm. C'est incroyable. C'est Et vraiment vraiment fort. d'ailleurs, c'est un des éléments qui me fait dire que le deck n'est pas fondamentalement un deck fatigue. Genre il y a des gens, quand ils ont vu le héros, ils se sont dit waouh, c'est un deck meule, Mm. tu vas enlever les cartes de l'adversaire, il pourra plus rien faire, c'est trop bien et tout. Euh, Comme cette prise d'information. Enfin, il y a quand même énormément de match-up où tu ne vas pas aller à la fatigue. Mm. Euh, Il y a les match-up où tu vas aller à la fatigue, ça va être les match-up un peu grindy, mais grindy sur le même genre de deck que Arachni en fait. Mm. Donc ça va être les Reinhardt Romping Club par exemple, ça va être les miroirs d'Arachni, ça va être des ninjas genre Kodashi un peu old school. Les decks mid-range de manière générale, tu vas les fatiguer. Genre, c'est le match-up où tu vas pouvoir aller la fatigue. Les decks contrôle, bah tu toucheras quasiment jamais, parce qu'ils veulent surtout pas que tu touches. C'est ça. Donc ils Et vont les decks bien garder aggro, leur tu react. toucheras tout le temps. Et de toute manière, si la game va à la fatigue, t'as gagné. Parce Mm. que juste tu peux plus perdre, parce que le deck aggro peut juste plus te tuer en fait. C'est ça. Du coup, contre aggro, dégager des cartes clés, c'est tellement bien. C'est trop C'est fort. tellement fort parce que
une des faiblesses d'Arachni, c'est entre autres, c'est un deck qui est très fair. Dans le sens où les mathématiques sur les cartes, elles sont très élevées, mais il ne fera jamais beaucoup plus que les cartes en fait. Oui, c'est ça. Genre, c'est pas comme Braillard qui fait une énorme value en jouant un Channel Moon Heroic et en le gardant pour le tour d'après. C'est pas comme Fai qui joue un Art of War ou un Spreading Flames et qui ensuite va jouer 5 ou 6 attaques et du coup ça fait énormément de points sur toute une chaîne. Euh, Avec Arachni, C'est une vous attaque, allez parfois deux. jouer à Flesh and Blood. Ouais, c'est ça. Tu fais du classique. Mm. C'est le old school. Un peu l'impression d'ailleurs de jouer Ninja dans l'ancien temps, qui fait Kodashi, Kodashi, une attaque, et bloque avec deux cartes, Kodashi, Kodashi, une attaque. Mm. Il y a des versions du deck qui font ça d'ailleurs, de Arachni, qui Avec essaient les, d'utiliser à fond cette idée. avec les Spider's D'ailleurs, Bite. on Très bonne arme reviendra. d'ailleurs. On en parlera, mais Mais du coup, on très peut très parler bonne de arme. Spider's Bite. On peut en parler aussi, Ouais. très Alors, clairement. Spider's Bite, Hop, je vais la mettre en grande. ouais. Pour 2 ressources, une fois par tour, on peut attaquer avec, et l'attaque a go again naturellement. Mm. Et on peut avoir 2 dagues, ce qui équivaut qu'en fait on peut attaquer 2 fois avec chaque. Ça, c'est bien. Enfin, on peut attaquer 2 fois avec chaque dague, donc 2 fois par tour. L'attaque à Piercing 1, c'est un nouveau mot-clé de dynastie qui dit qu'en gros, si l'adversaire est bloqué avec un équipement, bah, il faut que l'équipement bloque à 2 ou qu'il ait mis 2 équipements. C'est ça. Puisqu'en fait, bloquer avec un équipement pour 1 ne bloquera pas l'attaque, puisque l'attaque de Spider's Bite gagne plus 1. Gagne plus 1. Alors, ce n'est Et- pas cumulatif par rapport au nombre d'équipements que vous mettez. C'est ça. Faites attention. C'est ça. Si l'adversaire met 2 équipements qui bloquent à 1, Il gagnera Bah, pas plus 2. Spider's Bite monte à 2 et c'est bloqué. Et voilà, c'est fini. C'est ça. Et alors, le plus important avec Spider's Bite, c'est surtout quand Spider's Bite touche, la prochaine fois votre adversaire défend avec une carte d'attaque action ou plus ce tour-ci, Mhm. ces cartes ont -1 en défendant. C'est Ça ça. signifie que si Spider's Bite touche votre adversaire, il pourra moins bien se défendre. Alors il y a des decks qui s'en foutent, parce qu'ils ont beaucoup de non-attack action cards, parce que l'essentiel de leur deck joue autour de cette mécanique-là. Et ben il va y avoir aussi des decks où ça va les grignoter super vite. Mm. Et C'est ça. ce qu'il faut lire aussi, c'est que Spider's Bite, ça présente 1 point de dégâts tous les tours. Vous allez sans arrêt présenter 1 point de dégâts. Et ce qui est bien, c'est que si vous utilisez Spider's Bite, vous allez forcément faire une attaque derrière, parce que on va revenir après à toutes les mécaniques de pitch qui fonctionnent plutôt bien dans le deck, mais vous allez toujours pouvoir faire Spider's Bite et un autre truc. Ce qui fait que du coup, le on-hit de Spider's Bite existe. Enfin, genre, c'est pas juste genre 1 point de dégâts dans le vent, c'est toujours un petit peu plus. Et c'est ce qui d'ailleurs rend le deck assez fort, c'est cette arme. Enfin, ces armes du coup, parce que Spider's Bite, en fait, ça représente beaucoup de choses. Enfin, c'est-à-dire que ça n'est toujours qu'un point de dégâts, Mm. mais Ça ça peut peut être représenter tellement plus. Mm. Ça peut être. C'est-à-dire que ce point de dégâts que vous présentez au début du tour, si votre adversaire garde sa main et qu'il a que des attaques, qui compte bloquer avec des attaques, Il devient soit très il est important, obligé ce de point. gâcher. C'est ça, soit il est obligé de gâcher 2 points de value parce qu'il va mettre une carte qui bloque à 3 devant, Mm. soit il est obligé de perdre 2 points de value parce que les 2 attack actions qu'il va utiliser pour bloquer plus tard auront chacune -1. Ce qui fait qu'en fait, cette petite dague, elle a une value qui est énorme Mm. pour une petite arme. Qui d'ailleurs la rend bien meilleure que Kodashi. Mais c'est pour ça que du À coup, tout elle point, paye d'ailleurs. 2, quoi. C'est pour ça qu'elle coûte 2. Ouais. Genre, une arme comme ça Mais qui coûte tu 1, vois, c'est. Oui, ce serait mais trop ça peu. m'aurait pas choqué qu'elle coûte 1 et qu'elle ait un go again conditionnel, par exemple. Elle aurait été fondamentalement moins bien, genre vraiment pas bien même du tout. Mm. Mais l'équilibrage, je le trouve subtil, mais la carte est quand même très forte. La carte est forte. Et du coup, vas-y. Non, mini précision aussi, parce que ça, c'est un truc dont on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos tests. Et il y a des gens qui s'en sont pas encore rendu compte, je parle pour les plus néophytes d'entre nous. C'est la prochaine fois qu'il défend. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, imaginons, c'est pour ça que là, typiquement, Pilipiu, tu parles de une attaque de Spider's Bite. Et l'erreur que, typiquement, je faisais sur Talishar au début, c'était de faire la première attaque de Spider's Bite. L'adversaire la laissait passer. Je faisais la deuxième attaque de Spider's Bite. Il bloquait avec une attaque action qui, du coup, perdait -1 en défendant. Et le debuff bloqué à de 2. Spider's Bite, du coup, elle bloquait à 2. Mais du coup, le debuff de Spider's Bite s'en allait, puisque ce n'est que la prochaine fois que l'adversaire défend. Donc, bien penser à ça, ce n'est pas pendant tout le tour. C'est uniquement la C'est ce qui prochaine. me fait dire
d'ailleurs que, contrairement aux ninjas qui veulent vraiment faire Kodashi Kodashi une attaque, Mm. avec l'assassin, on fera moins souvent Kodashi Kodashi que Kodashi une attaque. Et si vous faites double Spider's Bite, c'est que vous comptez grignoter votre adversaire sur ses derniers points de vie, et qu'en fait le but c'est moins d'utiliser l'effet Spider's Bite que de lui dire mets des cartes, en fait, genre mets des cartes pour bloquer parce que sinon tu vas mourir. C'est ça. Et, comme le deck est rempli de breakpoint, évidemment ça marche plutôt bien avec, puisque les deux fonctionnent en synergie. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on parle de Spider's Bite, on va pouvoir parler des ressources qu'utilise le deck. Mm. Alors, en vrai, je t'invite à revenir sur les cartes, Hop. parce qu'en fait, c'est en lien avec toutes les autres cartes de la classe. Oui. Les La belles seule cartes. carte de la classe qui coûte plus que 1 à jouer, c'est Surgical Surgical. Extraction, et c'est une bleue qui est un petit peu à part. C'est ça. Elle est particulière, c'est vraiment un cas à part. Toutes les autres cartes coûtent 0 ou 1. Mm. Ce qui signifie qu'avec une bleue, vous allez normalement toujours pouvoir faire Spider's Bite et une attaque. Ou Spider's Bite, une attaque à 0, Razor Reflex en main. Ou Spider's Bite, Tunique Spider's Bite, une attaque à 0. Et ça rejoint le fait que si votre adversaire bloque le deuxième Spider's Bite, c'est moins bien. Mais C'est ça ça. se fait. Vous pouvez faire aussi Euh, Spider's Bite, attaque à 0, Black Tech Whisperer, donner Go Again, attaque Ouais. à 1. Spider's Bite, ou attaque à 1, Ou attaque à puis 1. attaque à 0. C'est On ça. peut faire des On trucs. peut faire plein de choses. Plein. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de noter que le deck, théoriquement, si vous le construisez d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous excluez les attaques à 1, par exemple, vous pouvez le jouer avec des jaunes. Exclusivement des jaunes, d'ailleurs. Puisque le deck ne veut pas faire Kodashi Kodashi. Il veut très rarement faire Spider's Bite. Et quand il commence à le faire, c'est que vous avez souvent déjà gagné. Parce que ça veut dire que votre adversaire est entre 3 et 0. Et qu'il est obligé de mettre des cartes devant Spider's Bite. Et en fait, s'il met des cartes devant Spider's Bite, il peut pas bien bloquer les contrats. Et donc, c'est qu'il est en train de perdre, en fait. Et que vous avez la tempo et que vous n'allez pas le lâcher. Du coup, comme le deck fait souvent qu'un seul coup de Spider's Bite, on peut jouer avec des jaunes. Mm. Ça veut dire qu'on fait l'impasse sur certaines cartes, ou ça veut dire qu'on compte sur la tunique pour jouer les dites cartes. Mais ça veut aussi dire qu'on peut avoir un deck plus efficient d'une certaine manière. Parce que du coup, vous jouez les jaunes qui ont un point de plus, les shreds sont meilleurs, les attaques réactions sont meilleures, il y a certaines jaunes qui sont plus intéressantes jaunes que dans d'autres couleurs, Captain Skull par exemple, pas de raison de jouer la rouge. La bleue, C'est vrai. elle se joue aussi, mais pourquoi jouer la bleue quand on peut jouer la jaune? Donc en fait, il y a plein de petits éléments imbriqués qui accompagnent le fait que on peut théoriquement faire un tour avec une jaune ou une bleue. Et ben ça, je trouve ça cool, Mm. pour commencer. Je suis d'accord. Le fait que je pense que c'est la première fois, c'est quelque chose que j'avais remarqué quand j'avais commencé Flesh and Blood et que je voyais même avant la sortie de Arachni. C'est vrai que quand vous regardez les decklists aujourd'hui, en général, la couleur la plus sous-représentée reste la couleur jaune. Très jaune. Pour beaucoup bien sûr. de classes, c'est la carte la moins intéressante. En aggro, on a Art of War qui est jaune. Mais après, Les cartes jaunes jouées, t'as Remembrance, Art of War, les cartes clés d'une classe parce qu'elles n'existent pas dans d'autres Voilà. couleurs. Les illusionnistes, genre Prisme, mais ça compte pas parce que ça c'est le compte but pas du parce que deck. c'est le but de jouer jaune. Mais sinon, Et c'est tout en fait. c'est assez rare de voir des cartes jaunes. Et c'est vrai que là, on se faisait la réflexion c'est vrai que là, pour le coup, le fait que les dagues coûtent 2, ben au final, jouer jaune, c'est pas un problème. Il y a beaucoup d'attaques à 0. C'est pas mauvais en tout cas. C'est ça, on peut parler de Limo Alors, ça se Witnesses trouve. qui n'existe pas en jaune, mais qui Ouais. coûte 0. Et du coup, ben, c'est pas dérangeant de la jouer entourée de jaune. Il y a beaucoup de 0 pour 4 en fait dans le deck. Du coup, ça permet, sans trop de difficulté, de faire le pattern justement pitch jaune, dague 0 pour 4. Qui. Alors, si on reprend les maths, on va faire des maths un peu. L'arithmétique des cartes. Notre épisode est toujours disponible. Alors, allez le voir. Si on a une main de 2 cartes et qu'on choisit de faire pitch jaune, Spider's Bite, puis 0 pour 4, quelle qu'elle soit, on va considérer une 0 pour 4 qui n'est pas Leave No Witnesses, parce que c'est un cas un petit peu particulier. On va considérer par exemple Plunder the Poor ou Fleece the Frail. Voilà, ça Plunder marche the aussi. Poor, il est là. Plunder the Poor. 0 pour 4, qui dit quand vous bannissez une carte qui coûte 1 ou moins, vous faites un silver. Et il faut prendre en compte l'idée que comme c'est un contrat, vous avez l'effet d'Arachnie en bonus. Théoriquement, quand vous faites cette séquence, donc Spider's Bite into Plunder the Poor, vous présentez 5 points de dégâts pour 2 cartes. Ce qui signifie que,
en vérité, bah, votre carte, elle fait 2,75 chacune. Ce qui est pas très bien. C'est en dessous de la moyenne. On a tendance à préférer quand ça monte au-dessus de 3. Euh, Sauf que si vous ajoutez l'information que vous donne Arachni, qu'on peut valoriser à un demi-point par exemple, le on-hit de Plunder the Poor, qui en fait est un on-hit en deux parties. Vous avez un premier on-hit qui consiste à bannir la carte du dessus du deck, qui donc a enlevé des cartes de l'adversaire, et le second qui est de faire un silver. Hmm. Si vous considérez que ça représente un demi-point en soi, ça fait un point de plus. Ce qui fait qu'en fait vous avez une moyenne à 3,75 rien qu'avec Plunder the Poor. Et si vous ajoutez l'idée que Spider's Bite Touche. soit va cramer des équipements, soit va réduire la valeur des cartes de votre adversaire d'au moins un point, Hmm. et jusqu'à 2 en moyenne, parce que ça s'inscrit plus. Enfin, plus souvent, l'adversaire, s'il se fait toucher par Spider's Bite, va utiliser 2 cartes pour bloquer si c'est des attaques. Enfin, donc on peut valoriser à peu près un demi-point l'effet de Spider's Bite. On monte en fait à 4,75. Non, à 4. À 4,25. On monte 4,25. au moins à 4,25 de valeur moyenne par carte. Ce qui est énorme. Oui. Genre, c'est super stylé. Et surtout, ce qui est très stylé, c'est que ça n'est pas genre 4,25 de valeur une fois tous les 36 du mois quand vous avez la tunique et que 3 étoiles sont alignées et que la pression atmosphérique est bonne. Non, non, c'est tout le 4,25 temps. avec 2 cartes en main. Parce que le deck veut tout le temps faire ça. Il veut C'est tout ça. le temps faire pitch jaune ou bleu, Spider's Bite, une attaque. Et si vous faites ça, bah en fait, vous faites une grosse value. Hmm. Genre, vraiment une bonne value. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la valeur de cette séquence-là, comme elle est intimement liée au deck de votre adversaire et à la façon dont il réagit, Hmm. c'est jamais purement 4,25. C'est pas comme les cartes d'Islander, par exemple, où il y a vraiment juste des maths sur les cartes, où genre juste, bah, et juste il n'y a pas le choix. C'est qu'en fait, genre, en jouant la carte, tu fais la value supplémentaire. Hmm. Là, avec Arachni, tu fais la value supplémentaire quand le deck de ton adversaire est adapté, quand tu joues la bonne attaque au bon moment, quand tu as pris l'information avec Arachni, etc. Hmm. Ce qui fait qu'en fait, la valeur des cartes est intimement liée aux décisions que vous avez prises en tant que joueur, et moins au fait de jouer les cartes en tant que telles. Ce qui rend le héros intéressant, Hmm. et ce qui rend cette notion de value, ce qui fait vraiment un écart en fait entre une carte qui fait des pures stats et les cartes d'assassin. Ce qui Et rend, ça, c'est très ouais. stylé, Ce qui rend également du coup le héros plus skill potentiellement que les autres, vu que là la value que vous allez faire, la clairement. value de vos cartes, va avoir une incidence directe sur vos choix en jeu en fait. C'est vraiment le choix de laisser au-dessus ou mettre en dessous qui va avoir un impact de fou sur la valeur qu'auront vos cartes quoi. Donc Clairement. il y a autre chose aussi, du coup je vais te poser la question en live, absolument pas préparé à cette question, mais c'est pas grave. Le fait, du coup on parlait de jouer avec des cartes jaunes potentiellement. Mhm. Du coup ça peut également, parce que j'ai vu des gens dans certaines listes, on en parlera après d'ailleurs, on va pas tarder à passer aux listes que tu nous as préparées pour Arachni, de jouer Mhm. des Command and Conquer, qui je rappelle coûtent 2 de pitch, donc vous pouvez très bien Mhm. pitcher une jaune, Command and Conquer, par exemple. Mhm. Voilà, donc c'est Bah, encore une fois, pourquoi moi, je pas. pense que c'est. Command Conquer, de manière générale, c'est une très bonne carte qui s'inscrit assez bien en fait dans ce que veut faire le Hmm. deck de manière Dans le générale, playstyle attaquer les d'Arachni. ressources de l'adversaire. Mais c'est le genre de carte qui ne souffre pas de ne jouer que des jaunes. Du coup, c'est le genre de carte qui est parfaite quand on ne joue que des jaunes. Hmm. Parce qu'en fait, elle va de toute manière faire en sorte que tes deux cartes aient une valeur de 3 en moyenne C'est et ça, montent jusqu'à 3,25 si on considère le nit c'est ça. de Command Conquer et tous les effets bonus. Donc en fait, genre, c'est exactement le genre de carte que tu as envie de jouer. De manière générale, Arachni semble être un deck très la value. Très je La vais faire value, la plus de value, valeur que hein. toi. C'est ça. Et du coup, avant qu'on passe au deck, Je j'aimerais t'en prie, parler ouais. rapidement des deux équipements. Oui, je suis Alors entièrement les deux d'accord avec équipements ça. d'assassins, c'est Black Tech Whisperers et Mask of Perdition, qui sont très similaires. En vérité, c'est presque la même carte. Oui, quasiment. Les deux bloquent à 1 avec Battle Worn. Les deux ont la ligne de texte qui dit, au début de votre tour, si vous contrôlez 2 silver, vous pouvez les sacrifier pour ramener en jeu Black Tech Whisperers depuis votre cimetière, vous rééquipez l'équipement. C'est ça. Et ils ont chacun une attaque-réaction que vous pouvez activer, et qui n'a d'effet que lorsque l'attaque assassin ciblée par votre attaque-réaction touche votre adversaire. Mm. Pour les Black Tech Whisperers, c'est donner Go Again à l'attaque, et pour Mask of Perdition, c'est exiler une carte de plus Mm. quand l'attaque touche.
Donc en général, du coup, ça exilera 2 Euh, cartes. ouais. Euh, alors, ces équipements sont ultra intéressants. Je pense qu'il est assez difficile de jouer avec parce qu'en vérité, ils ont énormément de profondeur. Euh, il faut beaucoup plus réfléchir à quel moment on choisit de bloquer avec, d'utiliser l'attaque-réaction, que je ne l'imaginais. Au début, j'étais un peu en mode, bah, tu les craques quand tu peux, et puis balèque en fait. Sauf qu'en fait, pas du tout. Parce il y a vraiment des moments où tu ne veux pas utiliser tes équipements, parce que tu vas avoir énormément de difficultés à les faire revenir, par exemple. Genre, ça m'a fait ça hier contre un Wizard. J'ai utilisé mon Mask of Perdition et mes Black Tech Whisperers sur des attaques que je savais ne pouvant pas générer de silver. Du coup, je me suis retrouvé avec des équipements au cimetière pendant 15 plombes, parce que du coup, j'arrivais pas à les faire revenir. Mm. Et comme le cycle d'un équipement en moyenne, c'est tous les 3 tours, puisqu'en fait, vous allez bloquer avec, utiliser l'effet, générer les silvers, au tour d'après, récupérer la carte. Mm. Ça fait qu'en vérité, on voit l'équipement à peu près tous les 3 tours. Et en fait, si vous n'arrivez pas à le récupérer tous les 3 tours, bah, la valeur de l'équipement baisse assez vite. Mm. Ça reste quand même de bons équipements. Mais je pense par exemple que j'aurais du mal à en parler avec plus de profondeur, parce que je pense que ce sont des équipements qui sont assez subtils à jouer, assez intéressants à affronter aussi, parce qu'en tant qu'adversaire d'Arachni, vous pouvez bait l'activation d'un équipement en disant pas de défense et en slammant une défense réaction. Genre, ça C'est se ça. fait, et c'est plutôt intéressant d'ailleurs. Euh, mais en tant que joueur d'Arachni, c'est des cartes qui sont assez dures à jouer. Mm. Genre, elles sont. Je suis d'accord. Bah, en fait, comme depuis le début, en fait, c'est un héros qui récompense le joueur qui sait jouer son pack. C'est ça. Donc, Genre, ouais. je pense qu'il faut beaucoup jouer avec, se rendre compte des subtilités, des moments, des timings où genre il faut les utiliser ou il faut pas les utiliser. Les bons joueurs d'Arachni vont vraiment émerger quand on commencera à avoir des plays à base de je vais bloquer plutôt avec cet équipement-là, plutôt avec cet équipement-là, Mm. je vais craquer cet équipement-là. Par exemple, j'ai juste craqué mon Mask of Perdition parce que je sais que là, je vais Mhm. pouvoir créer potentiellement 2 silvers, ce qui va me permettre de Ouais. bloquer le tour d'après avec les Black Tech, de récupérer le Mask of Perdition et de pouvoir typiquement faire Ouais, des il y a roulements, un ce peu genre tout de ce choses. truc-là. Il y C'est a... vraiment Ouais. un jeu de cycle Mm, d'un un tour sur l'autre en fait. Genre, c'est ça. il y a assez peu de héros dans le jeu. Enfin, il y a assez peu de héros qui dans le jeu font une valeur qu'on voit être maintenue d'un tour à l'autre. On a les Runeblade avec Channel Moon Heroic, les Runechant, les illusionnistes où c'est le principe même de la classe. On a les gardiens parfois avec les auras. On a là récemment les blessings qu'il y a pour toutes les classes, mais Mm, là l'assassin, sa valeur sur le long terme, c'est justement ses équipements. C'est les silvers qu'il va générer, à quel moment, de quelle manière, et comment est-ce qu'il les utilise pour gagner des points de vie au fur et à mesure de la partie. Parce qu'en fait, théoriquement, 2 silvers, c'est un point de vie. mm, c'est ça. C'est exactement ça. 2 silver Euh, en point de vie. donc, bah, il faut faire attention aux silvers. Il faut Mm, essayer d'en générer le plus faut possible. essayer, ouais. Mais pas tomber dans le piège de vouloir en générer à tout prix non plus. C'est ça. Il faut en générer au bon moment, dans la bonne situation, et évidemment, c'est très dépendant du deck de votre adversaire, Mm, vraiment. C'est et pour ce ça qu'il veut que faire, ouais, et de son le plan, side va et être comment vous assez appelez, important etc. aussi. Ouais, clairement. On va en parler Et là. la connaissance des match-ups en Ouais, réalité. connaissance des match-ups, savoir sider contre l'adversaire. Typiquement, bon, jouer certaines cartes contre un wizard quand vous savez qu'il joue pas d'attaque ou ce genre de truc, c'est pas très, ça peut ne pas être très Éviter. intéressant. Ou même potentiellement, moi, je sais que typiquement, j'ai prévu d'essayer, par exemple, de ne jouer que les Black Tech Whisperer et tester peut-être avec une Crown of Providence ou peut-être Hmm. ce genre de choses, tenter un peu de mélanger des effets. Alors On n'est que, jamais encore décidé sur les gants. Sur les gants, il y a plein de discussions sur quoi ouais, jouer. C'est ça compliqué. on pourra y revenir parce que c'est plutôt intéressant, ouais. Ouais. Ça, on Mais pourra tu en vois, par parler sur exemple, les je gants. trouve que des deux équipements, je trouve que Mask of Perdition est plus intéressant que Black Tech Whisperers. Ça Je pense dépend que ça ça dépend dépend de de la la ligne de façon dont tu play. veux jouer le deck. Ouais, clairement. Ça dépend de tes lignes de play, ouais. Est-ce que c'est plus intéressant de bannir 2 cartes d'un coup ou c'est plus intéressant potentiellement, bon, beaucoup de gens parlaient de l'attaque à 0, on utilise le Black Tech, derrière Eradicate qui va bannir plein de cartes et qui du coup va faire fonctionner le contrat de ton autre... Il y a plein de Ouais, méli-mélo à faire, donc ça dépend vraiment de votre playstyle, il y a plein de façons plusieurs façons de le jouer en tout cas le clairement. petit Arachni.
Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de ces façons de jouer? Parce que du coup, tu nous as préparé Ouais. des petites choses. Alors, Agro contrôle, dis-moi. Agro alors contrôle, gros naturellement, contrôle. quand Dis-moi. le héros est sorti, qu'il a été révélé et qu'on a vu tous ces délicieux 0 pour 4 qui Mhm. bloquent 3, les gens se sont dit on peut jouer aggro, c'est trop bien. Comme d'habitude en fait, hein. Moi le premier, hein, moi, le premier truc que j'ai fait c'est combien de go again je peux mettre dans le deck, est-ce que je vais pouvoir aggro l'adversaire? Incroyable. Et il y a d'autres gens qui ont fait eh mais dis donc, les maths elles sont vachement bonnes sur les cartes, ça bloque vachement bien. Mm. Et si on en faisait un deck vachement plus tranquille, vachement plus lent, qui veut meuler l'adversaire, cramer ses ressources et tenir dans la durée? C'est ça. Parce que si je dis pas de Euh, bêtises, tout bloque à 3. Tout bloque à 3. Tout bloque à C'est 3. même c'est même un des trucs qui fait que la classe, à mon avis, est jouable, parce que si ces cartes bloquaient à 2, Ce ce serait serait, très ce difficile à serait très jouer. très Genre compliqué. vraiment, il manquerait des lignes de texte sur Mm. les cartes pour ne bloquer qu'à 2 en fait. Mm. C'est ça. Euh, Tu peux commencer par la version aggro. Agro? Agro gros? Allez, Ouais. agro gros. Ouais, aggro. Let's go. Alors, le principe de la version aggro, tel que je l'ai imaginé en tout cas, ça peut constituer une base si vous souhaitez essayer le héros. En version aggro en tout On cas. mettra tout dans la description, vous aurez tout, ne Ouais, de vous toute inquiétez manière. On pas. va, on va vous sortir toutes les decklists, Mm. excusez-moi. Alors en gros, le principe de la version aggro, ça va être moins de présenter des contrats, de bannir des cartes de l'adversaire, que de présenter des chiffres. Vous allez vraiment présenter des stats sur la table. Mm. Et en fait, on va essayer d'utiliser le plus possible ces stats à notre avantage, mais surtout Spider's Bite et la value de certaines cartes pour cramer les points de vie de l'adversaire, ou en tout cas le forcer à mettre des cartes. En fait, imaginez, si votre attaque touche votre adversaire, elle lui fait 4 points de dégâts et il bannit une carte de son deck. Si votre adversaire bloque une de vos attaques avec 2 cartes, il a cramé 2 cartes, vous en avez cramé une seule. Au Mm. final, on est gagnant. Parce qu'en fait, quand vous jouez une version aggro, il y a un monde où si votre adversaire choisit de tout bloquer à fond, en fait, il perd. Parce qu'il met trop de cartes pour bloquer. Parce que ce deck-là est fait pour faire plein de contrats, plein d'attaques par tour. Moins une à deux. Mm. Donc, vous avez. Ce qui est assez amusant, c'est que toutes les listes d'Arachni, en vérité, se ressemblent un petit peu dans leur base. Vous allez toujours avoir les 3 mythiques, Lino Witnesses, Eradicate et Surgical Extraction. C'est ça. Meilleures cartes du deck, elles sont trop bien. Vous allez Tricarme. toujours avoir le package de 0 pour 4. Mm. Vous allez parfois avoir les 1 pour 5, comme Annihilate the Armed, qui est très souvent là. Mm. Bah Vous pour le coup, allez on peut toujours dire avoir. que c'est la carte qui va le plus souvent actuellement te donner un silver dans quand même beaucoup de decks. Elle a quand Alors même un oui bon et ratio non. de silver. Alors oui et non, justement. Ah ouais? Oh. On pourra discuter un peu après des Ouais. maths. Mais en vérité, c'est pas elle qui risque de te donner le plus de silver. Ah oui, tu m'avais dit. C'en est une autre. C'est elle. Alors il y Slay a de elle qui a Scholar. de bonnes chances, mais en fait, comme Annie Lady Armed, mais un petit peu moins même, c'est pas elle. C'est pas Ok. elle. Ah bah je sais C'est pas ce que Plunder c'est. the Poor, je pense. Oh. Genre, no joke, je pense que c'est Plunder the Poor. Ok. J'exclus dans cette discussion les Leave No Witnesses, Eradicate et Oui, Surgical oui, Extraction, évidemment. qui en fait Évidemment. ne font pas que bannir des cartes, elles font plein Elles d'autres font choses. autre chose. Mais Plunder the Poor, quand tu regardes, même les decks qui veulent jouer des cartes qui coûtent plus que 1, jouent des cartes qui coûtent 1 ou moins. Mm. C'est vrai. Genre, tu peux attraper une carte dans tous les decks. Et je crois que c'est un des seuls contrats où tu es sûr d'attraper quelque chose partout. Enfin, Ok. sûr. Tu as des chances d'attraper quelque chose partout. Et ça reste Mais du une coup, 4 pour 0. une 0 pour 4, en fait, c'est propre. Mm. En C'est fait, ce qui est hyper propre. bien, c'est qu'avec cette version du deck, en vérité, les contrats n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui va avoir le plus d'importance, c'est l'information que vous obtenez avec Arachni. Mm. Et la possibilité de modifier la carte du dessus du deck de votre adversaire. Parce que ça a beaucoup plus de valeur pour un deck aggro. Euh, Quand vous voulez présenter des dégâts, quand vous voulez éviter que l'adversaire parte plus vite que vous, etc. etc. Du Mm. coup, le package dont j'avais commencé à parler avec les attaques se conclut avec les attaques-réactions, qui se constituent généralement de cut to the chase bleu-rouge et Mhm. de shred. Alors parfois il y a plus de shred, parfois il y a moins de shred. Je pense Mm. d'ailleurs que shred rouge est un piège. Ne jouez pas cette carte, c'est une carte de side, c'est pas une Oui. carte de main. Et je pense qu'elle n'a pas sa place dans toutes les listes d'assassins. Mais on pourra y revenir après. Et en fait, vous allez ajouter à ce cœur de deck qui constitue visiblement une base assez stable pour beaucoup des decks Arachni qu'on va voir tourner, et ceux que j'ai montés se basent aussi dessus. Et vous ajoutez à ce package de base
des packs plus ou moins agressifs, défensifs, etc., etc. Alors en l'occurrence, le pack agressif dans cette version-là, ça va être les Captain's Call, Mhm. qui vont être là pour donner go again et représenter des ressources. Ça va être les E-Strike, Scar for a Scar, Life for a Life, Mhm. qui Life représentent for des Life, attaques que à je vais vous value. montrer, parce que plein de gens ne Ah ouais, connaissent pas cette carte. ça là, ça la carte est trop bien. Mm. Dans un deck Arachni, genre une des séquences que j'ai fait quand je jouais la version aggro, c'était Pitch bleu, Spider's Bite, Life for a Life avec Go Again parce qu'on est toujours derrière quand on joue aggro de toute manière, c'est le principe. Du coup, bah là ça fait Spider's Bite, donc ça fait 1. Life for a Life ça fait 4 et 1 point de vie, donc ça fait au moins 5, donc on est à peu près à 6. Go Again. Deuxième Spider's Bite, qui du coup, lui, est intéressant parce qu'il est après une attaque. Ça signifie que si votre adversaire a voulu se prémunir du premier Spider's Bite qui a touché, il a fallu qu'il mette beaucoup de cartes sur Life for a Life. Mm. Du coup, il a pas bloqué, du coup, il a pris des dégâts. Enfin bon, ça s'accumule. Deuxième Spider's Bite, du coup, qui, ça se trouve, va cumuler son effet au premier, parce que votre adversaire a toujours pas bloqué. Et 0 pour 4. C'est Et ça. là, pour 3 cartes, vous avez présenté 1, 2, 4. Donc on est à 6, 7, 11, avec 3 cartes. Ça fait 3 4. Ça fait au moins 3,75 de value, et je n'ai pas compté les effets du Spider's Bite, et les effets du contrat, etc., C'est ça. etc., etc. Et Donc en fait, ça fait beaucoup de potentiellement un choses. Leave No Witnesses, potentiellement des trucs Ouais, voilà, très j'ai très pas compté. En intéressants, fait, le quoi. 0 pour 4, ce qui est bien, c'est que ça peut être vraiment une des pires attaques du deck, comme qui a tellement plus d'impact que ça, qu'en fait, c'est difficile Mm. de C'est ça. déterminer le Le, tour comme ça. le contrat que PewDiePie vous parle actuellement, imaginez une carte qui coûte Ouais, 0, qui qui tape dit à juste 4, 0 et il y a pour 4 écrit contrat. contrat. Il y a écrit Ouais, contrat c'est tout. dessus, il n'y Le a reste, rien on s'en d'autre. fout. Voilà, le reste, Mais juste ouais. le fait qu'il y ait marqué contrat fait que le tour est bien en fait en soi. Mais vous noterez aussi qu'il n'est pas incroyable. Et ce sera d'ailleurs un petit peu là, à mon avis, la faiblesse d'un Arachni aggro. Un gros. C'est que là où l'essentiel des decks aggro actuellement utilisent des cartes pour faire trop de value à un moment clé dans la partie, Channel Moon Heroic, Mordred Tide, Art of War, pour Chain, c'était le temps qui passe avec des Soul Shackle, mais enfin, vous avez compris. Euh, Arachni, il n'a pas d'armes qui correspondent à ça. Il n'a pas de carte qui va lui permettre de passer au-dessus et de représenter beaucoup de choses en un seul tour, en fait. C'est ça. Donc il a besoin d'étaler sa value sur le long terme. Et en fait, il peut étaler sa value sur le long terme parce qu'il va présenter beaucoup de points de dégâts assez vite à son adversaire, tout en se défendant très bien. Parce qu'une des forces du deck, c'est aussi de défendre très très bien. Et donc un deck aggro qui défend bien, avec des équipements qui reviennent, et qui reviennent parce que vos cartes touchent, parce que vous allez bourrer votre adversaire, Mm. bah, ça donne un deck que j'appelle aggro parce qu'il a vocation à bourrer l'adversaire, mais qui n'est pas fondamentalement un deck aggro parce qu'il ne ressemble pas aux autres decks aggro qui existent déjà. Il est assez proche en fait de ce que fait Ira par exemple. Si vous avez joué en Blitz contre ou si vous avez joué Ira, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que c'est le genre de deck qui va pouvoir présenter beaucoup de dégâts à certains moments et qui le reste du temps va juste être régulier sur son agression. Juste présente des dégâts correctement, chiant à bloquer, les points qui passent, etc. etc. Du coup, Ok. avec ces cartes value comme Life for Life, vous avez 3 Nimblism, 3 Command and Conquer, 3 Erase Face Mm. et des Even Bigger Than Even That, Bigger. Alors qui à ça, mon je avis pense, sont ouais. vachement bien. Même Alors, raison pour les joueurs de qu'on l'en a joué Ninja, dans, voilà, que dans Katsu. voilà, les ninjas connaissent déjà Even Bigger Than That. L'idée, c'est que vous ne pouvez jouer Even... Je vais l'appeler EBTT, pour EBTT. maintenant parce que c'est un peu long à dire. Vous pouvez jouer EBTT que si vous avez infligé des dégâts à votre adversaire ce tour-ci. La rouge opte 3, la jaune opte 2, la bleue opte 1 et 10. Puis, après avoir opté, vous révélez la carte du dessus de votre deck. Et si elle a une attaque supérieure à la quantité de dégâts que vous avez déjà infligé ce tour-ci, vous créez un jeton Quicken et vous pêchez une carte. C'est fort. L'idée, c'est que si notre tour commence toujours par Spider's Bite, vous allez toujours avoir infligé un point de dégâts et vous pouvez jouer Even Bigger Than That avant de jouer votre attaque. Mm. Et comme même les bleus tapent à 2, vous êtes sûr, si vous révélez une attaque au-dessus de votre deck, de C'est ça. récupérer un Quicken et piocher une carte. Et comme c'est une jaune, c'est pas nécessaire de la jouer puisque vous pouvez la pitcher pour attaquer avec Spider's Bite. Du coup, C'est le ça. Even Bigger Than That jaune est vachement bien. Comme Mm. le Captain's Call jaune d'ailleurs. Alors,
petite précision aussi, parce on m'a déjà demandé ça. Enfin, j'ai déjà fait le move en tournoi et on m'a déjà dit, ah oui, j'avais pas pensé à l'utiliser comme ça. Surtout en fait dans ta liste quand on voit des Life for a Life, des Scar for a Scar. Mhm, Le Even Bigger Than That est un générique instant. C'est-à-dire que vous pouvez mhm, taper avec votre Spider's Bite, je pense que tu vois où je veux en venir. Vous tapez avec votre Spider's Bite, vous jouez votre Scar for a Scar, qui du coup a potentiellement Go Again, ou votre Life for Life qui a potentiellement Go Again. Et pendant la phase de réaction, vous jouez votre BTT. Pour mhm. justement ne pas gâcher le Quicken sur une attaque qui a Go Again. Ouais, Petite ça se fait, strat, bien sûr. si vous voulez, ça se fait bien évidemment, et c'est même très très courant Et c'est de assez voir ça. stylé. Ouais, c'est sympa. Et en Voilà. plus, votre adversaire, il fait oh là là, vous connaissez le jeu, c'est incroyable. Ouh, c'est fou. Euh, Mais Il très y a belle un carte, truc, ouais. je vais profiter qu'on est sur le deck aggro pour Ouais. parler rapidement des contrats. Pour le moment, on a parlé du contrat de manière générale, de ce que c'est qu'être un contrat. Mais évidemment, chaque contrat correspond à une catégorie de cartes et pas une autre. Mm. Vous allez d'ailleurs avoir il y a des paires en fait qui vont ensemble. Annihilate the Armed touche les attaques actions. Slay the Scholars touche les non-attack actions. Plunder the Poor touche les cartes qui coûtent un ou moins. Mm. Rob the Rich les cartes qui coûtent 2 ou Deux ou plus. plus. En plus, c'est Fleece the thématique dans Frail, les noms, c'est très bien fait, hein. ouais. Fleece the Frail les cartes qui défendent à 2 ou Mm. moins. Et alors attends, j'en oublie parce que ça me C'est sort un ça. peu de la Et tête. je sais pas s'il y a l'équivalent de Euh, Fleece the Fray pour les plus grandes, non? Peut-être que je cherche. Ou l'équivalent, ce serait Ah oui, non, il y a Nick the Nix Nimble de Nimble, qui des attrape les reactions. réactions. D'ailleurs, truc amusant, vous attrapez autant les attaques réactions que les défenses réactions Mm. avec Nick the Nimble. C'est ça. Donc ça existe. Et vous avez aussi la dernière qui est Sack the Shifty qui attrape les cartes avec un Go Again imprimé sur la carte. Oui, C'est important. Ça signifie que si par exemple vous bannissez un Unlighted Strike avec un Sack the Shifty, vous n'allez pas créer de Silver. Parce que Unlighted Strike n'a pas naturellement Go Again. c'est ça. Si vous bannissez Ravenous Rabble, par contre, Ouais. vous récupérez un Silver. Par contre, si vous bannissez un Euh, Revel in Rumblood, il a Go Again. Et vous du coup, récupérez un ça Silver. fonctionne. Et oui. Du coup, il y a un truc assez intéressant avec les decks d'Arachni, c'est toute la réflexion que vous allez mener avant le début de la partie pour déterminer quelle carte vous choisissez de jouer à la place d'une autre, et notamment les contrats. Mm. Euh, il va y avoir des contrats où les gens se disent ah bah c'est celui-là, c'est sûr, c'est le meilleur. Je suis sûr que c'est le contrat qu'il faut jouer contre tout le monde. Alors il y en a, c'est le cas. Annihilate the Armed, par exemple, c'est assez naturel de se dire que ça va être bien contre la majorité des decks. Vous serez étonné de la quantité de cartes qu'attrape Slay the Scholars, parce qu'en fait, beaucoup de decks jouent des non-attack action. Il y en a Mm. assez peu qui ne jouent que des attaques, en fait. Et je pense que de tous les contrats, celui qui a, à mon avis, le plus de chances de toucher, mais je pense que pour ça, il faudrait étayer mon affirmation par des calculs, Par des stats. Ouais. des stats, c'est Plunder the Poor. Mm. Parce que, quand bien même votre adversaire voudrait jouer des cartes qui coûtent 2 ou plus, comme les gardiens par exemple, vous avez quand même une chance de bannir des cartes qui coûtent un ou moins. Parce que dans un deck gardien, à côté de toutes les attaques qui coûtent super cher, vous allez aussi avoir des défenses réactions, vous allez avoir des sigils, vous allez avoir des trucs, des bidules qui coûtent au moins. Donc en fait, vous avez toujours une chance de toucher. Typiquement, c'est encore plus vrai sur Holdim que sur Bravo d'ailleurs, parce que Bravo joue vraiment beaucoup de cartes à 3 ou plus, mais Holdim, quasiment toutes les Earth et toutes les Ice, en fait, coûtent un ou moins. Donc en fait, celles-ci, vous les attrapez, donc c'est trop Mm. bien. C'est ça. Le contrat qui, à mon avis, a le moins de chances de toucher, c'est Nyx the Nimble, parce qu'il requiert des Des conditions réactions. spécifiques dans le deck de notre adversaire, ouais, des réactions. C'est-à-dire que même sur Dorinthea, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Donc en fait, si vous jouez Nyx the Nimble, vous la jouerez plus parce que c'est une 1 pour 5 que parce que elle attrape des réactions. Pour moi, ce Du sera coup, la peut-être. moins jouée, je pense, des 1 pour 5. Les autres sont quand même Ouais, bah, relativement plus je pense intéressantes. que, je pense que Rob the Rich est jouable. Je pense que Nyx the Nimble, à moins qu'on ait un héros un jour qui vraiment privilégie les réactions, Alors, je tu doute parles, tu que vois, ce soit de jouable. Rob the Rich. Rob the Ouais. Rich, par exemple, pour moi, est une très bonne carte à side contre un Bravo, Ouais, par exemple. clairement. Pour moi, ça fait partie des cartes Mais que on tu verra dans vois, le side. ce qui est intéressant avec Rob the Rich, c'est que le plus cool avec la carte, c'est le 1 pour 5 avant d'être je bannis quelque chose. Oui. En fait, le 1 pour 5 et je suis un contrat, c'est mieux que le fait de parfois faire un silver. Bah, si ça fait un silver en Euh, plus, on est content, tu Ah, vois. mais si ça fait un silver, c'est Ah là, ah, c'est c'est goldé, Gucci. hein. Mais C'est je silveré. me suis rendu compte en jouant le deck
que soit on fait plein de silver, soit on n'en fait quasiment aucun. Parce qu'en Mm. fait, si votre adversaire choisit de bloquer les silver, vraiment de les bloquer à fond, bah vous pouvez ne jamais en avoir. Et dans ce cas-là, la décision que vous prenez d'utiliser vos équipements à un moment précis ou à un autre a beaucoup plus d'importance. Mm. Mais de mon point de vue, un adversaire qui choisit de vous empêcher en permanence d'avoir des silver n'est pas non plus la bonne solution. Oh, c'est bon, c'est revenu. Parce que, parce que je suis pas sûr que bloquer les silver en permanence, ce soit bien. Parce qu'en fait, vous cramez beaucoup de cartes quand vous bloquez les silver en Mm. permanence. C'est ça. Du coup, Donc au faut final, la value va se faire plutôt à ce niveau-là, tu Elle vois. se fait, en fait, elle se fait sur les cartes dépensées pour bloquer. Mm. Vous perdez pas de points de vie. Je fais pas de silver, mais par contre, vous avez C'est beaucoup ça. de cartes dans le deck. Et ça va très Mm. très vite. Euh, Euh, Il y a un trio de cartes dont tu n'as pas parlé quand tu dis que les cartes, elles sont par paire. Et pour le ouais. coup, il y a des cartes qui vont pour le coup en trio. Ouais. Donc qui sont les trois cartes, on est d'accord pour dire les cartes les plus puissantes de Arachni, enfin en tout cas Oui. dans les plus Oui, puissantes. oui. Donc Leave No Witnesses, Eradicate et Et Surgical Surgical Extraction, Extraction. qui ont un point Ouais. commun. Vous réalisez des contrats par rapport à la couleur des cartes que vous bannissez et qui correspondent à leur Ouais. couleur à elles-mêmes. Donc Leave No Witnesses, les cartes rouges, Eradicate, les cartes jaunes, Surgical Extraction, les cartes bleues. Les cartes bleues. Et ce sont les seules cartes qui peuvent bannir plus d'une Plus carte d'une carte. sans être aidées par le masque. C'est Parce ça. que c'est les seuls. Leave No Witnesses attrape une carte du dessus du deck et une carte de l'arsenal de votre adversaire. Mm. Surgical Extraction, votre adversaire vous révèle sa main, vous choisissez une carte et vous la bannissez. Et Eradicate, vous bannissez autant de cartes que vous avez infligé de dégâts. Mm. Ce sont les seules cartes, et à mon avis, c'est des cas particuliers, parce que chacune ont leur force et leur faiblesse. Mm. Leave No Witnesses, par exemple, va être une excellente 0 pour 4, mais en tant que 0 pour 4, va assez rarement être pertinente. Elle a besoin d'être accompagnée, selon moi. Elle C'est a ça. besoin d'une attaque-réaction. Elle a besoin de venir en deuxième contrat, etc., etc. Elle a besoin d'être calée à un moment particulier. Où elle va passer. Parce que la carte est. En fait, Ouais, c'est ça. en fait c'est vraiment. Ces trois cartes, donc vraiment ce gros trio de cartes, sont tellement fortes et puissantes qu'en général, quand vous allez les jouer, vous allez vouloir qu'elles passent. Vous allez Ouais. vraiment vouloir qu'elles passent. Elles sont Et donc on veut trop les accompagner importantes. souvent. Donc c'est ça. Mm. Donc elles seront rarement jouées toutes seules. En général, quand il y a un Leave No Witnesses, vous essayez de l'accompagner d'un Razor Reflex, d'un Shred, vous essayez d'avoir un petit backup derrière. Ouais. Donc, alors là, c'est voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous faites un Leave No Witnesses, Go Again, Eradicate, c'est la foire à la Ah ouais, saucisse. Let's là, votre go. adversaire a perdu. Ouais, c'est ça. Mais Eradicate, par exemple, c'est une carte qui, pour le moment, je suis pas convaincu par la qualité de la carte. Je fais pas partie des gens qui la défendent de bec et ongle. Je pense pas que ce soit une carte très forte dans un plan de jeu qui voudrait être plus lent, plus Mm. défensif, plus value. Parce qu'en fait, vous allez dépenser beaucoup de ressources pour, entre guillemets, pas grand-chose. Déjà, pour commencer, c'est une des cartes qui a le moins de chances de faire des silver parce que les jaunes sont assez peu joués, sauf C'est ça. Prisme. Donc jouer toute seule, Mais c'est pas incroyable. donc en fait, quand vous jouez Eradicate, vous allez moins générer des silver que bannir un gros chunk de cartes. Donc c'est très bien. Parce que bannir beaucoup de cartes du deck de l'adversaire, ça peut représenter beaucoup de choses. Mm. Mais je pense pas qu'il faille prendre un tour complet de sauce pour essayer de mettre 7 avec Eradicate, par exemple. Je la trouve plus intéressante vers la fin de la partie, quand vous avez collé à votre Eradicate à 2 attaques-réaction, et que du coup, si votre adversaire l'a vu, il sait que le Eradicate, il est pas tout seul. Et qu'en fait, s'il choisit pas de bloquer maintenant, vous allez cramer beaucoup de cartes. Et si c'est au deuxième cycle, c'est le moment où les cartes commencent à se faire rares. C'est Et ça. c'est le moment où on a envie d'éradiquer l'adversaire. Mm. Je suis d'accord. Je Et suis d'accord, je suis d'accord. surgical extraction, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que plus on joue les cartes, plus on se rend compte qu'elles ont vraiment un flavor qui est super subtil. Par Mm. exemple, Eradicate, vous voulez la jouer vers la fin de la partie pour éradiquer votre adversaire, le terminer, C'est prendre ça. ce qui reste et finir de l'achever. Surgical extraction est une C'est carte que vous pouvez jouer à n'importe quel moment de la partie et qui va vous permettre d'acquérir de l'information et qui est même très bien à jouer au début de la partie. Parce que pour récupérer la tempo, c'est super. Mm. C'est la seule carte d'assassin qui coûte 2 à jouer, qui d'ailleurs du coup est la seule carte d'assassin sur laquelle on peut mettre Goliath Gauntlet, Golden Gauntlet. ce qui est important à mon avis. Mm.
Mais du coup, C'est, à mon avis, la meilleure. C'est la seule qui ne peut pas prendre Razor Reflex, hmm, mais c'est pas très grave. c'est pas grave. Et genre, Surgical Extraction, c'est une bleue qui vaut le coup d'être jouée. Hmm. Genre, la carte est trop bien. En fait, on peut, tu Et, vois, on parle souvent de value de carte. Il faut vous dire que Surgical Extraction, peu importe contre qui vous allez jouer, c'est très souvent une carte qui sera bloquée. Votre adversaire oui, voudra la bloquer clairement. parce que c'est la seule carte d'assassin qui interagit avec la main de l'adversaire. Et C'est qu'en fait, juste si vous, ça, en gros, c'est... au niveau des maths, vous allez dépenser 2 cartes pour présenter 4 points de dégâts, plus un demi-point lié à l'information, plus un demi-point lié au on-hit. Mais, si ça touche, c'est plus un demi-point lié au on-hit. Parce que c'est pas juste une carte du dessus du Mm, deck de l'adversaire. C'est littéralement 3 points. c'est ça. Parce que vous enlevez une carte de la main de l'adversaire. Donc Mm. vous enlevez 3 points en moyenne. Et Et parfois c'est... beaucoup plus si vous bannissez des cartes importantes. Mm, c'est Ce ça. qui, à mon avis, fait que Surgical a une valeur pour d'au moins 8 à peu près, si ça touche. Ce qui fait que 2 pour 8, c'est bien, parce que ça fait 4 quand même en moyenne. C'est Et pas si vous mal. ajoutez une tunique et que vous avez fait Spider's Bite into Surgical Extraction, ah, ça casse la tête, hein. Ouais, Ça là, ça casse la tête. ça Et commence à ça, être c'est un coup, compliqué. par exemple, parce que votre adversaire met 3 cartes devant, Mm, et qu'en fait, vous récupériez la tempo. Et avoir la tempo avec Arachni, c'est très important, parce que vous avez beaucoup de mal, enfin, vous n'avez pas beaucoup de mal à l'acquérir. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent d'acquérir la tempo. Par contre, vous avez beaucoup d'occasions de la perdre. c'est ça. Genre, il y a des match-ups où vous allez la perdre tout le temps, la tempo, et du coup, il faut se bagarrer pour l'avoir. Mm, Et, on je va suis y bien arriver. d'accord. Je propose qu'on passe au deck aggro, Oui, on va passer... parce qu'on parle non, de au deck plein de contrôle trucs en du même coup. temps. Le Au contrôle, ouais, deck excuse-moi. contrôle. On a bien parlé du deck aggro, je pense qu'on a bien défini sur toutes les différentes cartes. Et du coup, tu vas Mm. pouvoir nous parler un peu plus là de la mécanique contrôle. Mm. Parce que le Alors, deck, du coup, j'ai un peu regardé avant et le deck est un peu plus fourni. Donc, alors, c'est la version que je préfère, mm. simplement à titre personnel. Est-ce que c'est la Je version pense que pas tu as que la joué version. lundi? Oui, c'est littéralement le deck que j'ai joué lundi. Let's go. Je sais pas si c'est la meilleure version des deux. Je sais même pas si c'est une version contrôle ou aggro qui sera une des meilleures versions d'Arachni. Peut-être qu'une version un peu plus entre les deux apparaîtra à un moment. Ceci étant, comme pour le deck précédent, vous avez le même pack de base, avec les attaques avec contrat, les 0 pour 4, les bleus, les attaques réaction, les machins, les trucs. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'ajouter des attaques, des Scar for a Scar, des Life for a Life, etc., vous allez essayer de faire de la value différemment. Vous allez essayer de la faire avec des Oasis Respite, des Sink Below, des Fate Forcing, Mm. des Springboard Somersault, Alors ça, c'est des une carte que j'ai. Sigils, Hop, une Remembrance, et ce genre de choses. tout. Typiquement, Springboard Somersault, c'est exactement le genre de carte qui incarne le deck contrôle avec Arachni, de mon point de vue. Mm. Euh, Parce que, déjà, je kiffe la carte, même si elle est pas très bien. Mais en fait, c'est exactement ce que tu veux faire avec le deck. C'est-à-dire que tu peux la pitcher à n'importe quel moment de la partie parce que c'est une jaune, donc en fait, tu vas pouvoir faire un tour avec ta jaune. C'est une jaune qui a une valeur de 4, parce que si tu arrives à l'arsenal, bah, c'est une défense réaction et c'est super fort. Et le moment où elle est vraiment pas bien, c'est quand tu dois la jouer de ta main. Mais en fait, dans ces cas-là, les 2 points de vie que tu gagnerais en défendant avec Springboard depuis ta main, théoriquement, tu vas les gagner en défendant avec de l'arsenal. Donc en fait, tu as plus de raisons de ne pas défendre avec depuis Mm. ta main, mais de choisir de l'arsenal au prochain tour. C'est un deck, à mon avis, la version contrôle, qui veut beaucoup plus grind, qui va beaucoup plus faire de la value avec des défenses réactions, bloquer correctement, etc., etc. Qui, à mon avis, est meilleur pour se défendre contre des match-ups qui sont moins bons pour le deck aggro, comme les gardiens, qui ont beaucoup de on-hit, ou les wizards qui vont très très vite. Mm. Les Wizards, leur carte Euh, préférée, Oasis Respite. ouais, voilà. Mais je Croissant, pense aussi dédicace. que la version contrôle a beaucoup de difficultés contre les decks comme, bah, par exemple, Faille, Mm. je pense qu'il est un match-up assez compliqué pour le deck. Mm. Parce que justement, il va présenter beaucoup, beaucoup de choses et il va volontairement vouloir passer au-dessus, en fait. Parce que c'est le but du deck. Et si votre adversaire joue correctement, le genre de Faille, et qui comprend assez vite que vous avez des défenses réactions et que vous comptez défendre et faire durer la partie, il va commencer à jouer un tour sur deux, il va commencer à setup Art of War et Spreading Flames en même temps, et il Mm. va commencer à vous péter les genoux un tour sur quatre, et ça va être infernal. C'est ça. Euh, En général, c'est ce qu'on pour fait. autant, je pense que c'est la version du deck qui utilise le plus ce côté
bloc avec 2 cartes, joue 2 cartes, Mm. bloc avec 2 cartes, joue 2 Joue 2 cartes. cartes. Parce que vous allez bloquer de manière très efficiente avec les attaques, les défenses-réactions, et vous allez attaquer de manière très efficiente, encore une fois, pure value, hein, avec Spider's Bite into 0 pour 4. Mm. Je pense que c'est un deck qui est intéressant à jouer. Il y a un package dans le deck qui accompagne Goliath Gauntlet, Ah oui. avec des Command and Conquer, des Pursuit of Knowledge et les Surgical Extraction. Euh, je pense que c'est assez intéressant pour prendre de la value, justement, Goliath Gauntlet. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à utiliser Iron Rot Gauntlet pour se défendre. Mm. Je pense que les deux se valent, et je pense que les deux dépendent d'une façon d'aborder le match-up. D'ailleurs, petite dédicace, cette liste est très largement inspirée du travail d'un YouTuber qui s'appelle TCG Talk, Mm. qui fait beaucoup de théories sur les ninjas, enfin qui a commencé sur les ninjas et qui maintenant en fait sur Arachni. Son travail est de bonne qualité, je vous le conseille. Surtout, il teste beaucoup de choses, et c'est plutôt rafraîchissant, c'est assez agréable. Lui, la seule différence avec cette liste-là, à part quelques questions de ratio, c'est Springboard Somersault. Pour lui, c'est des Fiendal Fighting Spirit jaunes, qui sont très Ok. bien aussi, parce qu'ils représentent 7 de value à eux tout seuls, pour une jaune que tu peux pitcher pour des ressources, machin, machin, que ça. C'est ça. Donc il y a des choses à faire. Zatolugut est probablement une carte qui est pertinente aussi dans ce deck-là, mais j'ai juste pas trouvé la place pour les caler. Malheureusement, pas de Euh, comète. c'est un deck qui, à mon avis, fait durer la partie, et qui du coup récompense un joueur d'Arachni qui maîtrise le match-up, et sait quelle carte il doit mettre, à quel endroit, à quel moment. Voilà. Je pense que je vais pas plus Mm. Non, m'étendre sur le je deck. pense que c'est déjà très très En fait, bien décrit. il se justifie à lui-même, en Ouais. vérité. Il est Les, assez clair, en fait. les decks se justifient. Après, comme on l'a dit au tout début de toute façon de la rubrique, le héros vient de sortir. À l'heure actuelle où on Ouais. parle, il est sorti depuis genre 3 jours. Vous allez voir plein de listes pop sur internet. Toutes les listes seront mises en description, mais on vous invite bien évidemment à faire vos listes, à faire vos tests, que ce soit en boutique ou ailleurs, hein, comme vous le souhaitez. Parce que c'est ça qui va permettre justement d'affiner les decks comme celui-ci. Après, là pour le coup, c'est quand même un deck où tu as fait 3-0 contre des decks qui sont quand même bons. À Oui, voir comment ça va évoluer, mais moi je t'ai vu un peu jouer le deck, et c'est vrai que en vrai, c'est un vent rafraîchissant qui sur un nouveau playstyle, des nouveaux gameplays, ouais. mais dans les prochains mois, on va vraiment voir des joueurs, je pense, de Arachni qui vont sortir un peu du lot, parce que c'est Mhm. très particulier à jouer, c'est vraiment prendre un nouveau rythme de la partie, et on sent vraiment le contrôle, vraiment le Ouais. contrôle de l'araignée, tu vois, le Et ouais, contrôle c'est ça. En fait, de ce qui est l'araignée, super c'est stylé, assez c'est que fou. jouer le héros te rend. Enfin, il y a vraiment ce côté, genre, je suis un assassin, je vais tisser ma toile et récupérer les informations pour te planter une dague dans le bide au bon moment. Et il y a vraiment cette Et sensation-là quand on joue le deck, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment c'est trop cool particulier. qu'ils aient réussi à retranscrire cette Mm. idée. Avant qu'on passe aux chroniques, je Oui, voulais juste faire un peu l'appel avec quelques cartes que j'ai mis de côté et que je vous conseille d'observer si vous voulez vous intéresser aux héros. C'est plutôt des cartes, une sorte de considering, des cartes que je pense pourraient être jouées, Mhm. mais qui peut-être n'ont pas trouvé leur place ou n'ont pas encore trouvé de version qui les accompagne. Par exemple, vous pouvez jouer dans le deck un package Belittle Minoism. Ça C'est vrai. existe. Je ne sais pas si c'est très bien, mais ça existe. Pourquoi La pas? principale raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que à quoi sert deux ressources dans le deck? En vérité, pas grand-chose pour le moment. Et c'est pour ça que je trouve que ça n'a pas sa place. Mais ça se fait. Dans une optique toujours aggro, les Ravenous Rabble sont probablement très bien. Mm. Les Snatch sont probablement des cartes qu'on peut envisager. Et on peut aussi réfléchir à des cash-in. Parce que si vous comptez utiliser les Silver pour récupérer votre équipement, vous pouvez aussi utiliser autant de Silver pour piocher deux cartes. Mm. Et il y a un monde où piocher deux cartes, ça fait des choses dans le deck. Donc il faut voir ce qu'on peut C'est faire vrai. avec. C'est vrai, c'est vrai. D'un côté plus défensif, vous avez des cartes assez intéressantes comme Reinforce the Line. C'est un instant pour 0 qui dit, quand il est rouge, la carte d'attaque-action qui défend gagne plus 4 de défense. C'est une sorte de Think Below, Mhm. sauf que bah, c'est un peu comme Oasis Respite, ça outrepasse Dominate. Ça permet à vos attaques-actions, qui constituent l'essentiel du deck, de bloquer vachement mieux. Du coup, c'est intéressant. Mm. Les Unmovable seront probablement des cartes qui un Unmovable. jour rentreront dans le deck, parce que Mm. les gardiens poseront probablement problème. Et c'est une des très bonnes armes que vous pouvez avoir contre un gardien. On l'a D'avoir un joué dans Unmovable. beaucoup de decks, hein. Mm. Oui, clairement. On les voit souvent en side, hein, Euh, Unmovable.
Smashing Good Time, si par exemple le deck veut être un deck contrôle et qu'un de ses ennemis c'est Dash qui accumule des items et vous tue à la value, Smashing Good Time est probablement une très bonne réponse. Parce que c'est exactement le genre de carte qu'on veut arsenal, puis jouer sur une attaque, puis protéger avec une attaque-réaction. Au niveau des nulles runes, vous pouvez jouer Arcane Lanterne aussi. Alors ça, Bah, c'est c'est quoi du bénef, coup? parce qu'en fait, Touk touk touk. moi je l'ai mis dans quasiment toutes les listes, parce que les match-ups où vous voulez avoir de l'Arcane Barrière, c'est de toute manière des match-ups où vous n'auriez pas attaqué avec 2 dagues, Hmm. donc on peut utiliser de l'Arcane Barrière. L'avantage de pouvoir En mettre autre une offhand. truc, clairement. En autre truc qui existe, c'est une nouvelle carte de dynastie, qui n'a pas encore fait ses preuves, mais qui pourrait. Ça s'appelle Ornate Tessen. C'est un éventail qui est une off-end générique que vous pouvez équiper si vous comptez n'utiliser qu'une dague, et qui vous permet une fois par partie pour une ressource de faire un sync below, basiquement. Pour le moment, je n'y ai pas encore trouvé sa place, mais on peut Pourquoi faire des pas? choses avec. Par exemple, un deck aggro qui n'aurait vocation à faire qu'un coup de dague par tour, peut-être, pourrait utiliser Ornate Tessen pour fluidifier sa sortie. Ça existe. Voilà. Hmm. Je voulais juste parler de ces quelques petites cartes qui, à mon avis, sont intéressantes à envisager pour le deck. C'est vrai. Et, Ça, pour le voilà. coup, J'ai hâte de voir ce que les gens diront de ces listes, si ils les essaient, si elles les convainquent. Je sais que j'avais déjà fait un post sur le Discord France et j'avais eu des retours auxquels j'ai pas répondu et je m'en excuse, mais je l'avais lu. Euh, je pense qu'il y a des choses à faire avec le héros. Je pense qu'il a besoin encore de travailler son équilibre, hmm. que les gens s'écartent des cartes qui sont peut-être des pièges, comme les shreds rouges par exemple, C'est vrai ce que genre de choses. Shredrood, on n'en a pas parlé, mais on en avait parlé déjà un peu. Et pourquoi Shred Rouge est moins intéressant que potentiellement les Shred jaunes, c'est juste parce que Shred Rouge, Pour moi, c'est c'est vraiment les bleus les meilleurs. les bleus sont vrais, ouais, les bleus sont vraiment vraiment excellents. Les jaunes sont très bons, mais après les Ouais. rouges, genre pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de Bah, listes justement avec des Shred rouges. Shred rouge, c'est utile sur les défenses réactions, et c'est parce tout. que ça fait -4 et c'est tout. Et en fait, un Shred rouge Voilà. perdra quasiment automatiquement de la value, Donc, donc c'est pas. c'est ça. En fait, Ouais. le, le point ajouté de shred rouge, vous pouvez le répartir ailleurs, en le répartissant dans les ressources que vous donne la carte. C'est-à-dire qu'en fait, enlever 3 points de défense ou 4 points de défense n'a pas beaucoup d'impact, puisque ça ne représente pas de fondamentale différence en vérité. Par contre, la ressource que représente un shred jaune, elle est beaucoup plus importante que le point que Mm, représente un shred c'est vrai. rouge. Puisque un shred jaune, c'est un Spider's Bite. C'est une attaque-réaction pertinente tout au long de la partie, qui reviendra au deuxième cycle, Mm, etc. etc. c'est ça. Donc, Voilà. Donc on parlait de les je maintiens sides. qu'à mon avis, ouais. On parlait de les À mon avis, sides pour les. les bleus sont les meilleurs. Les bleus sont très très bien. Donc les bleus, pour Et rappel, c'est le moins je bien. pense que les bleus font exactement ce que tu veux faire avec le deck. C'est bleu, ça bloque 3 et ça a un effet à peu près n'importe quand. Mm. Euh, Typiquement, Cut to the Chase bleu est dans le même cas, mais m'a un petit peu plus déçu que Shred bleu. Mm. Donc il faut voir. Code to Justice qui Voilà. refait l'effet d'Arachni. Et ça, c'est absolument Oui. incroyable. Ça, c'est mouah. Mais ce qui du coup parfois la rend moins bien que d'autres, parce que du coup On t'as le pas envie laisse de refaire au-dessus, l'effet c'est moins. d'Arachni, Ouais. parce que tu sais ce qu'il y a au-dessus en fait. Genre bon des fois t'as presque envie de pas utiliser Cut to the Chase pour pas gâcher le fait que tu vas acquérir de l'information à un autre moment. Donc tu préfères peut-être l'Arsenal par Mm. exemple. Ah, ça, de toute façon, Arsenal Voilà. des attaques réactions, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est vrai. Mais quand tu joues une version contrôle, des fois tu préfères Arsenal des défenses réactions. C'est vrai. Donc C'est vrai aussi. voilà, c'est un peu une question de gameplay. Mm. J'adorerais avoir des retours sur les deux N'hésitez pas, versions, hein. même Mm. si j'aurais plus de préférence pour la version contrôle, pour être honnête. Mm. De toute manière, on vous mettra On tous vous les mettra decks les listes, donc en n'hésitez description. pas en commentaire dire ça c'est nul, t'y C'est de connais la merde. rien, c'est pourri. Voilà. Mm. Donc On passe aux chroniques. on passe aux chroniques. Alors les chroniques. Ouais. Aujourd'hui, donc c'est PDPU et moi les chroniques, je suis pas hyper fort. Donc aujourd'hui c'est donc Sir PDPU qui va vous les Encore. faire encore. Tu vas beaucoup parler, beaucoup cet épisode parce qu'en plus de ça, Mais tu nous j'aime as bien préparé ça. des jolies chroniques. On va Mhm. sortir un peu du gameplay Arachné. On reviendra sûrement dans un prochain épisode, alors pas dans les semaines à venir, mais plus tard quand le héros aura bien fait ses armes et qu'on verra bien. Mais là, tu vas nous Ouais, parler en espérant de. qu'il perf. Ah, mais oui, il va perf, tu vas voir. Il va perf, il va Mm. perf. Pour nous parler d'un héros que tu apprécies, et on sait que tu l'apprécies. Tu Oui. nous avais déjà fait un deck dessus il y a pas si longtemps. Héros, il s'agit Rêve un petit de. peu monomaniaque. Peut-être. Dorinthea. Boum!
Norintea. Alors, Mini big up avant que tu commences. Fabrari, oui, merci beaucoup pour le travail. Thank you very much. c'est vrai. It's beautiful. Ils ont fait pour ceux qui nous écoutent, on a un moyen de montrer un peu différemment les cartes des listes. Je trouve ça magnifique. Et c'est maintenant, je C'est vrai pense que que ça a de les la listes gueule. sont comme ça a vraiment de la gueule. Je te laisse, je C'est vrai. te laisse, je t'en prie. Dorinter. Alors, le but du deck, c'est d'utiliser la nouvelle hache qui est sortie avec Dynasty, qui, lorsqu'elle a été spoilée, laissait les gens un petit peu de marbre. Moi, le premier. C'est une arme qui, pour 3 ressources, attaque à 3 et dit lorsqu'elle attaque, et uniquement lorsqu'elle attaque, si sa force est strictement supérieure au double de son attaque de base, donc 7 ou plus, l'attaque gagne Overpower, ce qui équivaut à une sorte de Dominate. En gros, l'adversaire ne peut défendre qu'avec une seule action, donc ça équivaut à peu près à Dominate. Euh, l'in- L'intérêt de cette hache, c'est qu'elle permet peut-être de jouer un plan de jeu un petit peu moins j'attaque 2 fois, un petit peu plus j'attaque une fois mais pour beaucoup. Un petit peu comme des gardiens finalement. Du coup, le deck ressemble un petit peu à un deck de gardiens, ce qui est un peu bizarre, mais ce qui est plutôt cool. Ma grande tristesse, c'est que du coup, l'effet de Dorinthea n'a quasiment pas d'importance, puisque vous n'avez quasiment aucune façon de donner Go Again à votre attaque d'arme, si ce n'est avec Refraction Bolters. Donc, une fois par partie, peut-être, vous allez pouvoir attaquer 2 fois avec l'épée, avec la hache. Le cœur du deck, c'est les cartes qui boostent la hache, et idéalement, qui la boostent à +4. Donc vous en avez 2, vous en avez 3 dans le deck. Vous avez Cleave, qui est trop bien. La carte est super forte. Et vous avez les Felling Swing. Alors Cleave, la deuxième partie de l'effet, on s'en fout. Parce que taper un ally ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est pour 4. Ça signifie que votre hache passe à 7 de patates, donc elle a Overpower / Dominate. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez utiliser la tunique pour avoir une ressource, pitcher une bleue, vous avez joué Cleave et vous faites 7 d'un coup. Ce qui est C'est pas ça. mal. C'est pas horrible. Felling Swing, c'est similaire, sauf Plus que ça vous demande 6. 2 bleus. Et ouais, +6, mon gars. Incroyable. Ça tape fort. Mm. Et vous avez du coup, avec ce package, un ensemble de bleus, d'attaque-réaction et d'autres cartes pour la value, qui sont là pour accompagner le tout. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on ressemble un petit peu à un deck de gardien. Du coup, des cartes comme Think Below et Oasis Respite, bah, c'est pas mal, parce que ça bloque bien. Mm. On a des cartes comme Fiendal Fighting Spirit et Wounded Bull pour taper très fort, avec juste une bleue, donc c'est bien aussi. Et vous avez surtout des attaques-réactions qui cassent la tête. Vous avez 2 routes, parce que si votre adversaire ne peut mettre qu'une seule carte pour défendre, bah quand vous la renvoyez en main, ça fait un différentiel de 6, et c'est beaucoup. Vous avez des Spill Blood, qui n'est pas une attaque-réaction, mais qui donne Dominate à votre attaque, et vous n'avez pas besoin de faire plus. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez donner Overpower et Dominate, ce qui ne sert pas à grand chose, mais c'est plutôt cool. Surtout, c'est un 1 plus 2, enfin voilà. Les Sharpen Steel sont vachement bien, même les bleus sont bien. Parce qu'en fait, si vous faites Sharpen Steel rouge, puis Sharpen Steel bleu, bah du coup, vous avez donné +4, du coup, votre hache, elle a Power, donc Mm. ça existe. Les Overpower, justement, bah ça fait beaucoup de chiffres d'un coup. Les Singing Steel Blade, ça permet d'aller chercher les routes. Et vous avez des Stroke of Foresight pour faire une sorte de pitch stacking. Je pense sincèrement qu'avec cette version du deck, on peut pitch stacker un espèce de tour qui fait super mal. Mm. Parce que si vous utilisez les Stroke of Foresight pour mettre en dessous des attaques réactions et que votre adversaire ne sait pas où elles sont, et que d'un coup vous faites Ah, t'es mort, C'est ça. bah ça a l'air plutôt cool. Juste Voilà. Je histoire pense que le de deck, pitch type 3 bleus et un feeling swing. je pense que tu préfères pitch stacker des bleus et un route. Oui, ou des bleus Genre et un route, vraiment, ouais, en effet. route Mm. en fin de partie, c'est une des pires cartes. C'est vrai que ça peut Parce être que tellement fort. jouer au tour, c'est impossible. Mm. Et quand tu joues pas au tour, tu meurs. C'est Donc vrai. moi j'adore cette carte, hein, vraiment. Vous avez une Remembrance, parce qu'en fait, beaucoup des cartes clés du deck sont des cartes qu'on peut récupérer avec Remembrance. Comme Mm. les Cleave, les Felling Swing, les Spillblood. Et même les attaques, genre Fiendal Fighting Spirit et Wounding Bull, on est très content de les récupérer. Voilà. Ok. Je pense que c'est un deck qui est amusant. Le package d'équipement est assez simple. En vérité, il n'y a pas beaucoup d'équipements qu'on a envie de jouer. Courage of Blade Hold ne sert à rien, donc on préfère Rat Unique. Goliath Gauntlet est
plus utile que Brave Force Bracers parce qu'on peut utiliser sa capacité, mais ça représente 3 points de vie de moins. Donc c'est à voir dans quelle situation on préfère l'un ou l'autre. Refraction Bolters, il n'y a pas mieux. Et des fois, vous allez attaquer 2 fois avec la hache. Et ensuite, vous avez AB3 et la tunique, dans le cas où votre adversaire joue de l'arcane. C'est ça, Voilà. le bon AB3. Et l'arcanique parce que il est joli. Parce que des fois, ça bloque mieux que Crown. C'est Et vrai, du c'est coup, vrai ça que peut être ça important. peut potentiellement représenter 3 de bloc, Voilà. ce qui peut être intéressant. Et ben merci beaucoup pour ce deck Dori. Moi personnellement j'aime bien, Et maintenant, on je la trouve passe. bien. On va passer Ouais. à un point règle Pour... qui du coup Oui. sera présenté également par Pidipiu et qui parle aussi Oui. de Dori. Dis donc, mais c'est Bah ouais, incroyable, comme parce si que on je avait tout change préparé pas. à l'avance. C'est Peut-être. fou, c'est incroyable. Alors, rapidement, 300 fait le point règle en tant qu'arbitre. Pour une simple question de légitimité, je suis moi-même arbitre de niveau 1, j'ai passé le test. Je ne suis pas un arbitre actif, dans le sens où je n'arbitre pas de tournois, je préfère les jouer, mais au niveau des connaissances des règles, je me sens suffisamment légitime pour vous présenter le point de règle. C'est Qui en ça, plus concerne une interaction que j'ai connue, reconnue avec Dorinthea, puisque je l'ai joué pendant un certain temps. c'est ça. Ouais, en plus de Du ça, tu coup, as une habitude sur le deck. je vais vous présenter la situation. La vérité est assez simple, c'est une situation qui nous a été euh, indiqué dans les commentaires de notre dernière vidéo, il me semble. Mm. Donc j'en profite pour y répondre. Oui, L'interaction, c'est je suis joueur A, je joue Dorinthea et j'attaque avec Dawnblade. Mon adversaire passe, enfin je passe la priorité dans la phase d'attaque, mon adversaire passe la priorité, passe à la phase de défense, je passe la priorité, mon adversaire indique qu'il ne souhaite pas défendre mon attaque, et je choisis en attaque-réaction de jouer Singing Steelblade pour donner +1 à mon attaque d'épée et reprise, qui du coup est le mot-clé qui va avoir une importance ici. Reprise, c'est un mot-clé qui dit si le joueur défenseur a défendu avec une carte de sa main sur le Chainlink, vous faites un effet supplémentaire. Et l'effet de Singing Steelblade, en l'occurrence, c'est d'aller chercher une attaque-réaction dans votre carte, dans votre deck, la bannir et pouvoir la jouer sur ce Chainlink spécifiquement. Donc, vous attaquez avec Dawnblade, votre adversaire ne défend pas, vous jouez Singing Steelblade, et là, votre adversaire, en réponse à Singing Steelblade, joue Sink Below, qui est une défense-réaction qui bloque à 4 et qui a un effet supplémentaire qui n'a pas beaucoup d'importance en l'occurrence. Et la question qui nous a été posée, c'est est-ce que avec Singing Steelblade, je peux aller chercher une attaque-réaction, la mettre sur le Chainlink et faire n'importe quoi basiquement? La réponse est non. Parce que une carte de Warrior qui a reprise, et là tu vois j'ai un doute, mais je vais affirmer et au pire on se corrigera dans les commentaires, dans les commentaires. en fait va vérifier l'effet de reprise au moment où vous jouez l'attaque-réaction. Ce qui signifie qu'au moment où vous avez choisi de jouer Singing Steelblade, votre adversaire n'ayant pas défendu avec de cartes de sa main, puisqu'il n'a pas encore joué le Sink Below, vous n'avez pas la reprise. Vous avez uniquement le bonus de +1. Par contre, autre situation, j'attaque avec Dawnblade, mon adversaire ne défend pas. En phase d'attaque-réaction, je dis que je n'ai pas de réaction, et mon adversaire, en phase de défense-réaction, joue Sink Below. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. La première, c'est jouer Singing Steelblade en réponse à Sink Below. La seconde, c'est d'attendre que Sink Below se résolve, puis jouer Singing Steelblade avant qu'on passe au layer suivant. Si vous choisissez de jouer Singing Steelblade avant que Sink Below se résolve, vous n'allez pas avoir l'effet de reprise. Parce qu'au moment où vous allez jouer Singing Steelblade, Sink Below n'est pas encore considéré comme une carte défendante depuis la main de votre adversaire. Si vous laissez Sink Below se résoudre, puis que vous jouez Singing Steelblade, Singing Steelblade observe le Sink Below qui a été joué et qui du coup est défendant, et du coup trigger reprise. Voilà. C'est ça. Tricky, hein. Tricky. C'est le genre d'interaction qui est important à savoir. Enfin, de toute manière, la chaîne de combat et toutes les différentes étapes et les phases de passage de priorité, etc., sont assez importants à connaître quand vous essayez de jouer Dorinthea et surtout de maîtriser Dorinthea, parce que justement, la reprise, les moments où vous choisissez de faire une action ou une autre, etc., peuvent avoir une importance. Par exemple, si on remplace, juste pour l'exemple, Singing Steelblade par Glint the Quicksilver, et qu'on est dans la même situation, j'attaque avec Dawnblade, mon adversaire ne défend pas, j'aimerais jouer Glint the Quicksilver, mais j'aimerais piocher une carte. Si je choisis de la jouer
en attaque-réaction, je ne vais pas piocher de cartes, mais je vais être sûr d'avoir Go Again sur mon épée. Puisque Glyn the Quicksilver dit l'attaque d'armes ciblée acquiert Go Again, Mm. reprise, vous piochez une carte. Le truc, c'est que si vous voulez absolument piocher une carte et que vous vous dites ah ben mon adversaire il va forcément mettre une défense-réaction, machin et tout, vous pouvez vous dire ah bah je passe la phase d'attaque-réaction, je laisse mon adversaire mettre une défense-réaction et je le punirai avec mon Glyn the Quicksilver. Si votre adversaire arrive à peu près à lire dans votre jeu, il peut passer la phase de défense-réaction et là, vous l'avez dans l'os. Parce que si vous avez passé la phase attaque-réaction, que votre adversaire passe la phase de défense-réaction, on passe à la résolution du layer suivant qui est l'attaque lui-même. C'est Et ça. donc vous n'avez plus d'occasion de jouer votre Glyn the Quicksilver. Mm. Donc si vous souhaitez donner Go Again à votre attaque, de cette manière-là, n'attendez pas que votre adversaire joue une défense-réaction s'il n'a pas défendu de cartes, C'est ça. s'il n'a pas défendu avec les cartes de sa main avant. Sinon, votre attaque, elle a pas Go Again. Et puis c'est tout. Et c'est moins bien. Et sinon, vous utilisez vos Voilà. refraction bolters, mais si vous les avez déjà claqués, Après, eh ben c'est raté. Ouais. Il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte. Oui, Mais c'est plein l'idée, d'autres choses, mais on a bien saisi, bien saisi l'idée en tout cas. Très intéressant, voilà, pour les gens qui veulent essayer. On voit beaucoup de nouveaux joueurs qui s'essayent à Dory. Mhm. C'est normal, c'est un des premiers héros qui est sorti, c'est un héros assez charismatique. Et là, maintenant, on peut la jouer de plein de façons différentes. Oui. Dans C'est un un perso des- intéressant, Mhm. mais qui est assez technique, en vérité. Oui. Qui a pas mal de petites subtilités à la con, comme ça. Je trouve que c'est un bon héros quand même pour découvrir aussi Flesh and Blood, parce que c'est un héros Oui, je suis qui d'accord. va donner des rythmes d'attaque, et puis en plus c'est un héros qui permet de bien comprendre le système de layer, d'attaque-réaction, défense-réaction. C'est un Ouais, héros qui a besoin d'être quand même clairement. assez technique. Donc, alors qu'on voit d'autres joueurs, typiquement ces joueurs de faille qui jouent n'importe comment, qui sont juste en mode tout dans la tête là. De véritables Voilà. 2B, finalement. C'est ahurissant ces joueurs de faille. Je ne comprends pas comment on peut jouer ce héros. Ouga bouga. Ouga bouga, tout dans la tête. Spreading Flame, Art of War. Oh, j'ai pioché Art of War. Incroyable. Wow. Waouh, le skill. Annule. Bah écoute, merci beaucoup à On va toi. conclure là-dessus. Bah Mhm. ouais, Merci à toi. on était bien tous les deux. C'était un épisode Mm. plus posé que d'habitude. Ouais. Mais j'ai beaucoup parlé. Ouais, bah moi je suis un peu plus là pour faire un peu les transitions, tout ça. Bisous à Otal hein, qui le fait très très bien habituellement. Et voilà, donc qu'il se rétablisse bien. Normalement, la semaine prochaine, Ouais, on est tous là. normalement, L'équipe habituelle. Juste, on a eu là voilà. d'affilée Là il y a eu les Worlds, plus voilà, des Dynasty, trucs plein de qui choses en même nous ont temps. empêché d'être rassemblés à 3, mais vous inquiétez pas, ça C'est va ça. revenir. Je vais en profiter, moi, pour dire merci beaucoup à tout le monde, parce qu'en particularité depuis Dynasty, je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle, mais la vidéo Dynasty a explosé tous les records de la chaîne, et vu le temps qu'on a mis à l'enregistrer, c'était quand même beaucoup de travail, donc Et merci toi, à la beaucoup. montée aussi. Oui, mais on a quand même passé une bonne toute après-midi C'est vrai. d'enregistrement, donc C'est vrai, c'est vrai. c'était quand même sportif. Merci aux gens qui Euh, nous écoutent. merci beaucoup aux personnes qui nous écoutent, merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent, merci beaucoup aux personnes qui viennent sur YouTube. Donc pour rappel, nous sommes on sur a- YouTube, sur Anchor, sur Spotify, sur Google Podcast, Google sur Podcast, iTunes. On est partout. On est partout. On est partout. Vous nous trouverez partout. Donc merci beaucoup à vous. On est ravis Oui. en tout cas de partager ça avec vous. C'est une aventure absolument incroyable. Et en tout cas, moi, C'est vrai ça me que ça fait régale. très très chaud au cœur. Ça régale, comme le dit l'ami PDPU. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Abonnez-vous. Abonnez-vous. On veut plus Abonnez-vous à d'abonnés. Tour Zéro. Et si vous êtes gentil, peut-être qu'on vous offrira encore des petites choses. Oui. Voilà, les gens ont l'air d'apprécier. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. C'était Tour Zéro. Et À la à la prochaine. semaine prochaine. Des bisous tout le monde.